Merci. Le son de mon ordi ne marche pas. Voilà, là, j'ai démarré la diffusion. Comment c'est pour tout le monde? Est-ce que vous nous voyez? Ok. Bon, écoutez, voilà. Donc, avec moi, j'ai Véronique ce soir. Sophie, oui, c'est bon. Sophie, Véronique, Evelyne, qui sont avec moi. Et puis, on parlera à tour de rôle pour répondre aux questions que j'ai reçues. Voilà. Puis, si on a un temps, on pourra peut-être répondre à d'autres questions plus existentielles ou autres. Ce que je vous propose, c'est que chacune d'entre elles, elle se présente rapidement. Voilà. Peut-être Véronique, si tu souhaites commencer. Allô, Véronique? Bonsoir, Stéphane. Véronique. Bon, Véronique, t'es plus là? Si, je vois ta caméra. Voilà. Coucou, Véronique. Je Vas-y. suis revenue. Tu veux que je me présente? Oui. Bonsoir tout le monde. Je ne sais même pas qui est là parce que dans le chat, je ne vois rien. Donc, je vois que nous sommes 27 participants, c'est bien ça? Oh, c'est Oui. super. Donc, voilà, je suis Véronique. J'ai été formée à la communication quantique au printemps dernier, donc en 2018. Et je suis mordue, vraiment mordue. Ça a été une révélation. Je suis en train de l'appliquer à tous les aspects de ma vie tranquillement. Ça commence à rentrer dans ma pratique. Je suis ostéopathe et je l'intègre à ma pratique et ça fait évoluer beaucoup, beaucoup de choses. Et les gens qui l'essaient avec moi trouvent ça vraiment génial. Donc, voilà. Donc, je suis là parce que j'aime beaucoup ça et je vous en parle. Et j'en parle à tout le monde. Donc, bonsoir. Merci, Véronique. Qui en a? Sophie? Oui, j'arrive. Je mets ma bouille. Voilà. Hmm. Bonsoir. Bonsoir depuis Toulouse. Sophie. Alors, Sophie Cerdagne sur Facebook, Sophie Bacon. Bon, bref, Sophie, quoi. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ça fait un paquet d'années que je pratique la communication et un petit peu moins longtemps que je pratique la communication quantique. Et j'ai grand plaisir également à l'accompagner alors, on n'aime pas trop le mot formation avec Agathe, donc en séminaire, voilà, sur Toulouse et puis tout bientôt en Guadeloupe. Alors, je sais qu'il y en a certains, il y a 6 heures de décalage, donc je crois qu'il y en a certains qui avaient du mal à être présents, mais ils vont écouter le replay. Donc, n'oublions pas nos amis de la Guadeloupe, c'est un peu comme le Canada au niveau du décalage, voilà, un petit coucou en leur disant heureusement que vous n'êtes pas pris l'ouragan. Et puis, Ouais. pour parler de moi, écoutez, je pratique la communication quantique comme Véronique dans tous les aspects et avec une petite spécificité sur les enfants. Voilà, j'en dirai pas plus. Hmm. Bonne soirée. Merci, Sophie. Evelyne? Oui, Vas-y, vas-y. je suis tombée dedans par hasard au mois de novembre l'année dernière dans la communication. Sophie a fait un webinaire avec Caroline pour expliquer ce que c'était la communication. Et j'avais vraiment l'impression que c'était un truc qui était fait pour moi. Donc j'ai demandé à Sophie, parce que ça faisait partie de l'atelier, j'ai demandé à tester la communication pour moi. Et je trouvais ça tellement génial que j'ai trépigné jusqu'au mois de mars où j'ai pu enfin faire le stage de communication quantique. J'ai enchaîné avec la systémie, les points sécu et j'ai l'impression que je sais pas, j'ai l'impression de grandir dans toutes les dimensions. Je suis incapable d'expliquer ce que je ressens. Je sens juste que c'est juste et que c'est pour moi et que c'est un outil formidable et je me rends compte, ouais, ça s'applique à n'importe quel moment. Et chaque discussion, chaque webinaire, chaque partage d'informations est autant formateur pour moi que c'est révélateur pour les gens qui viennent me consulter. Donc je trouve ça juste waouh, quoi. Merci, Evelyne. Alors, pour nous, la communication quantique nous semble évidente parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a essayé. Simplement à rappeler que j'ai lancé la communication quantique il y a finalement assez peu de temps, il y a moins de 2 ans maintenant. Donc, c'est un nom qui commence à circuler. On commence à en voir les possibilités.
Sophie, est-ce que ce serait possible pour toi? Est-ce que tu es dispo pour expliquer de la manière la plus simple possible de quelle façon on pratique la communication quantique, que les gens comprennent ce que ça veut dire de manière pratique? Et éventuellement, Evelyne, Véro et moi, on rajoutera un petit mot, juste pour poser ce que Volontiers. comment ça se pratique. Oui. Alors, j'ai eu l'occasion ce matin d'expliquer très rapidement. Donc, en version courte, la communication quantique, ça se pratique à deux. Il faut être deux. Il y a une personne qui va exposer son thème et une personne qui va l'accompagner. Cette personne qui l'accompagne, c'est comme si elle faisait le vide en elle et que venaient se déverser les mots de la personne qui vont être transposés sur un texte écrit. Personnellement, quand j'accompagne, en fait, c'est comme si en moi, il ne se passait plus rien. J'étais juste disponible pour l'autre. J'aime à dire que quand on est en communication quantique, en fait, on permet à ce que les informations, on va dire simplement de l'inconscient, passent vers le conscient. L'accompagnateur va lever ce léger voile qu'il y a entre les deux et permettre que les informations arrivent avec douceur, mais avec clarté. Et ça permet à la personne de mettre de la lumière sur la thématique qu'elle est venue aborder. Donc, après, thématique qui peut aller de l'ordre professionnel, personnel, émotionnel, etc., etc. Voilà. Merci Sophie. Donc, ce que je retiens, c'est qu'on est deux et qu'il y en a un qui expose son thème et l'autre prend son papier, son crayon, son ordinateur et écrit les mots qui arrivent de la personne. Et ces mots-là, de façon étrange, arrivent parfaitement organisés sous forme de phrases écrites et amènent la personne, un, à changer sa vie, deux, à avoir des informations très précises, et trois, les questions sont tellement vastes qu'on peut même poser la question, j'ai le choix entre deux thérapeutes, qu'est-ce que j'ai à dire sur le premier, qu'est-ce que j'ai à dire sur le second? J'ai un gros problème de genou, ok, je vais aller voir le docteur, mais est-ce qu'il y a autre chose qui serait correcte pour moi? Et à ce moment-là, bah, ça peut sortir de faire de la marche douce, on peut vraiment répondre à ces questions. Donc toi, tu nous as parlé qu'on accueillait l'inconscient. Véronique, toi, comment tu utilises la communication quantique au sein de ton cabinet d'ostéopathie? Véronique? Ah, on a un petit décalage avec... Pardon, c'est un petit peu long avec les boutons. Ouais. Alors, dans mon cabinet d'ostéo, ben, j'accueille les gens avec souvent maintenant, de plus en plus, je propose au début de la séance, après qu'il m'expliquait pourquoi la personne vient, pourquoi elle met sa consultation, je pose en sécu un des points qui va être mentionné et on va voir qu'est-ce qui va se passer. De plus en plus, je note que une bonne partie des douleurs disparaissent avec la sécu. Et que cette semaine, j'ai eu un exemple très flagrant de ça. Il y a une personne qui vient pour un problème de cou, une douleur de sciatique. Puis on avait fait une sécu la fois d'avant. Elle me dit, on pourrait faire une sécu aujourd'hui, encore une communication quantique. Je dis, bah, si tu veux. Donc, on a posé le problème de cou. Il est sorti que c'était relié à certaines croyances par rapport à sa carrière, qu'elle mettait beaucoup de pression sur les épaules, beaucoup de signes. Donc, on a regardé les croyances qui étaient là. On a fait un travail par rapport à ça. Après 3 questions, il lui restait environ 10% de douleur qu'on a fini finalement sur la table d'ostéo en finale. Donc, c'est vraiment, ça permet de ramener à l'essentiel un problème, on dirait. De ce que je découvre petit à petit, c'est que peut-être qu'il aurait fallu 1, 2 ou 3 séances pour régler le problème de cou. Et là, il semble que ça va beaucoup plus rapidement dans le temps. On va vraiment à l'essence du problème. Est-ce qu'on pourrait dire que pour toi, la communication quantique te permet en début de séance d'aller droit au cœur de l'information de façon à traiter l'information utile et juste et ensuite de poser les gestes en ostéopathie qui sont vraiment, mais finalement, tu sors du protocole pour aller à l'essentiel de ce qui se passe chez la personne. Oui, c'est comme si on avait enlevé les parasites d'abord. Ouais. Donc, j'avais mis les mains pendant une demi-heure sur la personne, j'aurais dû peut-être faire beaucoup de techniques pour arriver à l'essence. Quand j'ai fait la sécu de ce qui semble émerger, c'est que j'ai mis les mains sur la personne, il reste quasiment rien.
en peu de temps, le restant de l'inconfort ou de la douleur va se résorber. En C'est ce fait, que je fais de plus en plus. ce qui me vient, en tout cas, bon, moi, je connais bien la communication quantique, c'est qu'au lieu d'aller, par exemple, de Paris à Montpellier en se disant, mais par quel chemin je vais passer? De temps en temps, les routes de campagne, les nationales, et puis finalement, mettre 5 jours pour y arriver. Tu as le choix de prendre l'autoroute ou la nationale, mais tu sais que tu vas résolument de Paris vers Montpellier sans passer par la Bretagne, les Vosges, enfin, tu vois, sans faire des détours. Donc, c'est là où tu... Effectivement, c'est direct. OK. Et est-ce que toi, tu l'utilises, donc tu l'utilises en avant de la séance, est-ce que tu fais partie de ceux qui l'utilisent pendant le temps où où tu es en manipulation, en accompagnement ostéo? C'est variable, c'est pas encore clair. Ça se présente, je fais. Des fois, c'est en fin de séance, des fois, j'en fais pas. Des fois, je fais au début, selon ce que je ressens finalement. Et OK. selon le besoin de la personne aussi. D'accord, ok. Alors, je sais qu'il y en a parmi nous qui sont pas là, qui sont capables de dialoguer avec un organe, une cellule et l'os, hein, carrément. Et donc, de Mhm. refaire ce dialogue en même temps qui touche. Et donc, ça va aussi très, très vite. Ok. Evelyne, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter? Non, je ne vais pas forcément lever le voile. Moi, j'avais plus l'impression, au moment où je rentre en communication, de voir des pièces de puzzle et puis de les ramener de manière à présenter une image qui va parler à la personne. Les soins peuvent venir en complément sur une séance de magnétisme ou des points sécu, peuvent venir en complément quand la personne l'exprime physiquement. Mais je vois, j'ai fait une communication assez rapide hier où le corps de la personne m'a dit exactement ce dont elle avait besoin par rapport à son état de fatigue et par rapport aux douleurs qu'elle ressentait. Et j'avais vraiment des images très, très précises de ce qu'il fallait qu'elle fasse pour soulager sa douleur. Donc, je le lui ai dit, elle m'a dit oui, effectivement, et ça correspondait à non seulement aux endroits où elle avait mal, et en même temps à ce qu'elle, par rapport au type de traitement qu'elle aurait pu prendre, ça correspondait à son fonctionnement. C'est-à-dire que ce n'était pas des médicaments chimiques, mais vraiment des produits naturels qui pouvaient la soulager. Super. Alors, pour tous nos invités, Agathe, juste. oui, Oui, vas-y, pardon. vas-y, Non, vas-y, non, vas-y. fini. Je voudrais, après, quand tu seras revenu sur ce qu'a dit Evelyne, j'aimerais rajouter quelque chose. Non, non, justement, j'allais passer à autre chose, donc vas-y, Ah, vas-y. oui, je voudrais rajouter quelque chose parce que c'est vrai que j'ai fait une petite présentation de ce qui est pour moi la communication quantique en général. Et c'est vrai que dans ma pratique, alors ça peut intéresser certaines personnes puisque je pratique souvent avec les enfants. Et c'est vrai que là, on n'est pas forcément dans un univers d'inconscient, on est vraiment dans l'ouverture de l'information du cœur. L'enfant, il y a des choses qu'il ne peut pas mettre en mots. Il y a des informations qu'il ne peut pas avoir. Et on va vraiment l'accompagner justement dans ce que s'écrivent, ce qui pour lui est même indicible, parce qu'en fait, il n'a pas les mots, ça existe même pas. Donc, il va venir puiser dans notre dictionnaire, pour le dire comme ça, pour poser ses difficultés, ses besoins. Et c'est très doux en fait. C'est ça qui est formidable, c'est que c'est très doux. Et voilà. Donc avec l'enfant, c'est pas forcément une dimension inconscient-conscient, et ça peut vraiment être aussi ce fameux dialogue du cœur. Oh là. Alors, Alors justement, donc j'ai sur le groupe communication quantique public sur Facebook, je mets certains exemples que je ne mets pas sur la page officielle, justement de comment on communique avec les bébés, avec les enfants. Comment c'est possible? En fait, c'est possible, c'est ce qu'a dit Sophie, c'est que le fait que nous sachions lire et écrire, les mots, bah, on va les écrire. C'est-à-dire que l'enfant va comme nous dicter des mots que l'on va écrire. Et là, je vais donc vous proposer une des questions qui nous ont été posées, à savoir, la communication quantique, c'est bien, mais en quoi c'est différent de la canalisation et de tout ce qui est communication intuitive, puisque c'est pareil que vous, ils ont un papier, un crayon, et puis moi, finalement, bah, j'ai mon papier, mon crayon, je le fais déjà. Alors, les filles, je vous propose d'expliquer. Et moi, après, je terminerai avec éventuellement pour faire un petit résumé. OK? Qui se lance sur la différence avec la communication intuitive, la canalisation et autres? Moi, je Sophie? veux bien, en attendant que Véronique se connecte. La différence, pour moi, la différence, c'est que l'information,
elle n'est pas comme ça, déjà, elle est comme ça. Et puis surtout, elle est utile. Elle est très utile, elle est concrète. C'est-à-dire que quand j'ai un enfant qui vient me voir avec des difficultés, et il a vraiment des difficultés, c'est pas juste, voilà, il y a vraiment quelque chose et on a vraiment besoin d'une réponse concrète sur ce qu'on peut lui apporter et ce qu'on peut faire ou ce que les parents peuvent faire aussi, parce que des fois, c'est maman devrait peut-être faire comme ci ou faire comme ça, pour l'aider. Il va vraiment nous dire ce dont lui a besoin. C'est pas une canalisation, je cherche pas l'information de ces guides ou je sais pas quoi d'autre. Enfin, ça me parle pas moi, donc voilà, je saurais pas trop dire. Mais je cherche vraiment l'information que lui me transmet. Euh, et en différence par rapport à la communication intuitive, c'est que vraiment, pour moi, l'information, elle est pertinente et il se passe quelque chose dans le corps de la personne. Il y a comme une transformation et ça se sent. Alors c'est vrai quand on pratique beaucoup, ça se sent même au fil du texte. C'est pas juste une information. Il y a vraiment un effet de transmutation dans la personne qui entend ce qu'elle est en train de se dire. Aujourd'hui, j'ai fait un accompagnement de 5 minutes à quelqu'un et en fait, quand elle m'a dit, c'est exactement ce que je pense, mais c'est la première fois que j'arrive à le mettre en mots. Et elle me dit, qu'est-ce que c'est poétique? Et je lui ai simplement dit, peut-être que toi, tu avais la musique et la poésie et que tu es venu chercher en moi, on va dire, l'accompagnement pour le mettre en mots. Mais il y avait des mots, je ne sais pas du tout de mon vocabulaire. Et elle les utilise, je la connaissais pas beaucoup, je l'avais rencontrée 15 minutes avant. Et, et c'était vraiment, ça correspondait aux mots qu'il y avait autour d'elle, voilà, dans son environnement. Voilà. Ok, merci Sophie. Evelyne, Véronique, est-ce qu'il y en a une qui veut ajouter quelque chose? Non, non. Non? Véronique? Bon, bah écoute, je vais le faire. Oui, dis-moi. Dis-nous. Bah, j'ai pas grand-chose à rajouter, Sophie m'a tout dit. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que souvent, je me disais, mais là, c'est moi qui écris, c'est moi qui dois écrire avec ma tête. Et chaque fois, j'étais dans la peur de mettre mes mots à l'autre, de lui imposer finalement mon vécu à moi. Et puis, souvent, maintenant, j'écris et je me rends compte, je ne comprends pas ce que j'écris. Les mots, je comprends les mots, mais ça ne fait aucun sens, ces phrases. Pour moi, j'aurais même pas pu les écrire. Et la personne me dit, je me dis, mais j'ai écrit n'importe quoi. Et la personne me dit, mais non, c'est en plein ça. Tu as mis les mots ensemble qui disent ce que je ressens ou ce que je vis que je n'arrivais pas à exprimer. Et maintenant, c'est clair que je ne pense plus que ce sont mes mots. Ce sont vraiment ceux de la personne qui arrive à travers ma main et mon stylo. Et puis, c'est magique. Et il y a vraiment quelque chose, comme elle disait Sophie, de transformateur et j'irais même dire jusqu'à libérateur, même si c'était pas trop ce mot-là, ça transforme et ça libère quelque chose, ça fait bouger en tout cas à l'intérieur, en nous, les choses qui ont à être bougées de façon juste et en douceur. Voilà ce que j'ai à dire. Super. Alors, je vais apporter un petit complément parce que c'est vrai que c'est une question que j'entends depuis 2 ans. Donc maintenant, j'ai les réponses. Alors, la première chose, c'est que certaines personnes qui pratiquent déjà la communication intuitive, etc., sont déjà dans l'espace de la communication quantique. Si elles ont 3 flux en même temps, si le texte qu'elles écrivent peut aller du corps à l'âme ou les fréquences subtiles, et si elles rentrent dans le dialogue. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, c'est que dans nos textes, on alterne les périodes d'écriture et on demande à l'autre de quelle façon il valide l'information. C'est-à-dire que je ne suis pas un poste de radio qui reçoit une information pour la délivrer. C'est vraiment, il y a de temps en temps, j'ai 3 flux d'informations différents. C'est comme si j'avais la personne à côté me donne 3 éléments différents. C'est comme dans la vie de tous les jours, quand vous avez une personne en face de vous, vous voyez le plan physique, vous avez le plan, par exemple, auditif, et vous avez aussi le plan de la compréhension, puis évidemment tout ce qui se passe dans le non-verbal. Et bien là, c'est pareil. Donc je demande toujours à la personne de valider le texte. Ce qui me permet de rentrer dans le dialogue, c'est-à-dire que ça m'est arrivé encore ce matin sur une séance, la personne me dit, je comprends ce que je me dis, mais en même temps,
il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, en verbal, elle m'explique ce qu'elle ne comprend pas. Et là, elle me dit, mais Agathe, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, oulala, mais je ne pense plus. Je vais passer en communication quantique et tu vas t'envoyer tes mots. C'est-à-dire que de temps, on est constamment dans le dialogue pour aller plus loin. C'est vraiment un dialogue comme si vous aviez quelqu'un en soirée ou dans la rue. Donc, c'est vrai que ça va sortir de la communication intuitive qui, pour ceux qui la pratiquent de cette manière, vont être sur un seul plan, c'est-à-dire qu'ils vont être que sur un des plans d'âme. Alors ça, je vous l'expliquerai, mais les plans de l'âme, il y en a beaucoup. Donc, il n'y en a pas qu'un. Donc, en plus, en communication quantique, on vous amène à sentir les plans d'âme qui arrivent et parfois qui sont différents les uns des autres, d'où l'utilité du dialogue. Après, je vous expliquerai comment gérer 3 ou 4 plans simultanés dans la tête et dialoguer avec 3 ou 4 plans, ce qui fait que le texte, comme a dit Véronique, change du début à la fin, voire vous avez des phrases qui changent au milieu. Vous avez des phrases, vous avez les mots, vous êtes en train de les écrire et le mot change. Vous voyez comme on est vraiment dans l'instant présent avec la personne sur toutes ces fréquences. Donc, on est sur plusieurs fréquences en même temps. Moi, quand je pose une question de comment va ton corps physique ou comment va mon corps physique, puisque j'écris en je, et ben en fait, l'autre répond exactement de comment il se sent sur les plans physiques, énergétiques, etc. Et après, je peux choisir de dire, bon, écoute, on a bien parlé du physique, est-ce qu'on pourrait remonter un petit peu sur le plan inconscient ou la petite fille, ou peut-être savoir un petit peu ce que la mère de famille en toi a exprimé. Donc, vous voyez, on est sur un dialogue, et on est sur un dialogue sur une infinité de plans qui sont sans cesse en mouvement. Donc, c'est quelque chose, la communication quantique, de très, très, très pratique. On n'a pas des textes qui vont nous dire tout le temps, c'est merveilleux, je suis là pour rassembler les autres. C'est comment je les rassemble? Et bien, la réponse, ça peut être tout simplement aller faire une formation, mettre en place une association, c'est quelque chose de très, très, très pratique. L'autre chose, c'est que ça se fait à deux. Alors régulièrement, on me pose la question et on me dit, mais Agathe, c'est bien ta communication quantique, mais ça veut dire qu'il faut que je demande à l'autre. Alors écoutez, on va le faire très simplement. Un enfant apprend à parler parce qu'il entend les autres parler. C'est-à-dire que tout seul dans son coin, il y a un moment où l'évolution n'est quasiment plus possible. Donc, qu'est-ce que vous faites pour évoluer? Vous allez aller sur Internet et même si vous ne parlez pas aux autres, vous allez lire les textes des autres, les sites Internet des autres. On a toujours besoin des autres. Sur le plan inconscient, quand on arrive dans des moments qui sont inconfortables, ce qu'on peut appeler par exemple une zone d'ombre, on ne va pas seul dans la zone d'ombre, puisque évidemment, ça touche quelque chose chez nous qui est de l'ordre de la sécurité, quelle qu'elle soit. Et le fait qu'il y ait l'autre, c'est là où c'est génial. D'abord, c'est quelqu'un de bienveillant qui va nous accompagner. En fait, on est tous les deux au même rythme. Et surtout, vous avez à votre disposition le potentiel de l'autre personne. Ça veut dire que si l'autre personne a une connaissance énorme dans le domaine médical, quand vous avez un problème physique, vous allez vous adresser à cette personne qui pratique et qui a la connaissance médicale, par exemple, parce que le texte va vraiment sortir aussi toute sa bibliothèque de connaissances, mais de façon juste. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas bien, vous savez que parmi les pratiquants, il y en a dont la tonalité est plus spécifiquement d'accompagner et de faire éclore le maternel. Et dans ces cas-là, si vous avez un problème de famille qui touche vos enfants et vous allez aller plutôt vers celui qui a cet espace-là en lui. Ensuite, je ne vous cache pas que très rapidement, pour certains, un peu moins rapidement pour d'autres, vous avez un dialogue intérieur qui se met en place. Et donc, en fait, vos réponses, vous les avez. Vous n'avez même plus besoin de prendre un papier et un crayon, mais ça s'appelle un journal intime. Mais le but du journal intime, c'est d'écrire des choses pour ne plus avoir à les penser. Mais soit vous avez l'information parce que vous êtes déjà branché complètement à vous et vous êtes complètement dans l'unité, dans ce dialogue intérieur et dans ce dialogue avec les autres. Et auquel cas, vous demanderez une communication quantique sur des points très précis. Moi, j'en ai demandé une la semaine dernière à Véronique qui a duré 5 minutes sur un point de famille très, très précis qui m'a permis de valider que ce que je percevais était juste et que je n'étais pas en train de m'égarer dans le mental, dans l'ego, dans le contrôle, etc. Donc, rapidement, au bout de 6 mois, 1 an, vous avez un dialogue intérieur qui se met en place et vous savez les choses. Donc, vous n'avez même plus besoin d'écrire. Voilà. Et c'est ça l'autonomie, c'est de faire tous ensemble.
Donc, je résume, la différence qu'il peut y avoir par rapport à la communication intuitive, c'est que d'abord, ça se fait à deux, donc vous associez vos deux potentiels et ça donne 2 fois plus de possibilités. En fait, ce n'est pas 2 fois plus de possibilités, c'est 1000 fois plus de possibilités, que vous pouvez le faire à plusieurs personnes. Donc, en fonction de l'espace de chacun, bah, vous avez, vous, vos espaces qui s'agrandissent et que vous avez plusieurs plans de réception en même temps et que surtout, ça va se mettre en place et dans vos pratiques ou même dans la famille, mais vous allez gagner un temps fou parce que va s'écrire exactement l'information dont vous avez besoin. Quelqu'un d'ailleurs me posait la question en disant, mais si moi je suis hypersensible, qu'est-ce qui va se passer avec la communication quantique? Et comme on a placé dès le départ que c'était l'information utile et juste ici et maintenant, et que l'information est un petit peu passée au tamis de toutes nos fréquences vibratoires, de toutes nos fréquences, les hypersensibles se retrouvent avec juste l'information et ils ne reçoivent plus, ils ne sont plus perturbés par des milliers et des milliers d'informations. Donc le calme revient. Voilà. Les filles, est-ce que vous avez alors quelque chose à ajouter? Non, c'est bien. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur la couleur en fait du texte et cette modification. On a la sensation quand ça s'écrit que des fois il y a plein de mots qui arrivent et puis on cherche le bon. Et il y a des mots qui se créent des fois qui sont aujourd'hui j'ai eu l'actionneuse. Et voilà, des mots qui sont comme des trucs, voilà, mais à la personne que ça lui parle. À nous, ça, comme disait Véronique, si ça te parle, ah oui, 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 Mammouth, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'avais 20 ans. Merci Agathe. Ok. Il y a une question de Stéphane qui dit, doit-on se préparer avant, exemple méditation, etc. Alors Stéphane, dans l'espace de la communication quantique, vraiment bien sûr, vous pouvez faire une méditation, etc., mais pour moi, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que de la même manière que dans la rue, je peux interpeller quelqu'un en soirée, discuter avec quelqu'un, la communication quantique, et toutes les quatre, on le pratique de cette manière-là, il n'y a pas besoin de méditer. Alors au début, si vous avez envie de faire le vide, c'est un peu plus facile, mais moi, je pratique dans l'avion, dans un café, dehors. Ça m'arrive des fois de prendre mon téléphone, je suis en voiture, enfin mon mari conduit, moi je suis à côté, je reçois un SMS d'un pratiquant qui me pose une question, clac, 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 j'écris comme ça. Et d'ailleurs en séminaire, Sophie, je pense que tu fais pareil, de temps en temps, vous êtes en train d'écrire, je passe, je vous arrête en plein milieu du texte, vous me répondez comme ça, et en fait, vous reprenez le texte. C'est comme si vous aviez deux personnes qui discutaient, vous disiez, attendez, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander quelque chose? La discussion s'arrête et une fois que vous avez eu votre réponse, vous partez, la discussion reprend entre les autres. C'est quelque chose de très naturel. À mon avis, c'est vieux comme le monde et si aujourd'hui on peut y accéder, c'est que en 2018, on est prêt et on est prêt à accéder à cette information, d'accéder directement à la source ou aux annales akashiques. Tout ça, c'est la même chose. Et vous accédez, si vous le souhaitez, à une multitude d'informations. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Alors Karine, elle dit, peut-on essayer d'entendre et de comprendre une personne sans qu'elle nous donne l'accès? Alors ça, ce qui est génial, c'est qu'on ne va pas chercher l'information. Et pour moi, qui ai toujours peur de marcher dans les espaces des autres, en fait, c'est l'information qu'elle m'envoie. Et parfois, je suis d'accord, et parfois, je ne suis pas d'accord avec cette information. Parce que, en tant que mère de famille, quand j'ai une information qui dit oh là là, j'en ai assez, j'aimerais tout fiche en l'air parce que je ne vis plus, parce qu'il y a une autre mère, je fais oui, dans ma tête, hein, je fais ou à l'oral, ben oui, c'est normal, mais on va faire comment? Parce que là, quand même, il y a des petits bouts de chou. Et hop, on repart dans autre chose sur comment aider avec les petits bouts de chou. Voilà. Donc, si la personne ne veut pas envoyer l'information, elle n'enverra pas l'information. Mais comme dans la vie de tous les jours, quand vous demandez à quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, il a la possibilité de ne pas donner l'information et de donner une information qui n'est pas forcément utile. Ça aussi, on le voit en séminaire. Les filles, est-ce qu'il y en a quelqu'un, une de vous, qui a envie de rajouter quelque chose? Oui, bah, je dirais que par exemple, aujourd'hui, j'étais en formation, donc j'étais avec une demi-douzaine de personnes. Et il y avait des informations qui étaient là dans l'air par rapport aux discussions et par rapport aux personnalités.
mais je savais que les informations étaient là. Je sentais les vibrations circuler, mais à aucun moment je suis allée chercher des informations qu'on m'avait pas demandées. Simplement, on est dans ce champ, on est dans cette énergie bah, ça veut dire que c'est accessible, mais ça n'est accessible qu'avec l'accord de la personne. Donc, j'avais aucune raison d'aller chercher ce qui me concernait pas, ce qui me regardait pas, quoi. Et par rapport à certaines personnes d'ailleurs qui ont une capacité à lire chez les autres et qui en plus après vous donnent les informations alors qu'elles ne sont pas utiles, nous on arrive dans un espace où on peut être tranquille aussi. C'est-à-dire que si on ne veut pas accéder à l'information et C'est qu'on est ça. en vacances, il n'y a pas de souci. Vraiment, quand je dis communication quantique, c'est la gestion de l'information, dans le sens où aujourd'hui, on est à l'an 2000, on va être de plus en plus environné d'informations. Donc, si on n'apprend pas spontanément à les gérer de manière naturelle, c'est des pétages de plomb qui risquent d'arriver, hein. Mais bon, ça va aller. Est-ce qu'il y en a une de vous qui a besoin ou envie de rajouter quelque chose? Ouais, moi je pense que tu parles de gestion de l'information et il faut pas oublier que c'est une communication. Donc Oui. pour communiquer, en règle générale, on est plusieurs, on est au moins deux. Et mince, j'ai mangé ce que je voulais dire. Euh, Pardon, j'ai un petit trou. Oui, donc il faut être deux. Effectivement, l'autre nous donne son autorisation. On rentre pas dans l'espace de l'autre. Et puis, bah voilà, je sais pas. Je reviendrai peut-être. Excuse-moi, ça m'a échappé. Et que c'était pas important. Alors, une question. Est-ce qu'on peut communiquer ou comment peut-on communiquer avec les bébés? Les filles, s'il y en a une qui veut se lancer. J'ai jamais fait encore. Véronique? Euh, J'arrive. Je ne sais pas comment je fais, mais ça se fait. Parce que je l'ai fait avec un enfant dans le ventre de sa maman, et avant la naissance et après la naissance. Donc, j'ai eu des messages. Et puis voilà, est-ce que tu veux que je raconte le message du bébé qu'il y avait eu dans le ventre ou... Vas-y, raconte-nous, ça donnera des idées aux gens, ouais. Alors, c'est un bébé dont je suis la maman qui était enceinte. Et puis, j'ai dit, est-ce que tu me permets d'essayer? Ça va être ma première fois. Donc, je la connais bien, puis elle était partante. Donc, et là, j'ai pas beaucoup de mots. Le bébé dit qu'il a mal au front et qu'il est comme coincé. Donc, ça reste comme ça. Je dis ça à la maman. Ben, j'ai pas beaucoup d'informations à part ça. Il dit qu'il avait hâte d'arriver. Oui, c'est ça. Et puis, après l'accouchement, donc, je revois la maman. J'apprends qu'il y a eu des complications. Ça terminé en césarienne. Et le médecin a dit après l'accouchement, il n'a pas pu sortir, son front bloqué la descente. Et là, les mots que j'ai eus 3 semaines plus tôt ont fait sens par rapport à qu'est-ce qu'il voulait dire qu'il avait mal au front et qu'il était comme coincé. Donc, ça a été la confirmation que ça marchait, même si je n'ai pas de recette. Je sais juste que je sais faire ou que ça peut se faire. Voilà. Évidemment, puisque c'est en communication quantique, il t'a envoyé les mots. Toi, tu les as, les mots de ce qu'est le front. Lui, il a envoyé et t'a traduit ça sous forme de front. On a des sages-femmes qui pratiquent avec les bébés sur certaines pendant l'accouchement, quand il y a des accouchements qui sont un peu longs. Elles se connectent au bébé, lui disent qu'est-ce qui se passe, comment tu vas. Et le bébé, il y en a une qui me racontait, le bébé disait maman a une peur qui me retient, je n'arrive pas à sortir. Et donc là, elle a dit à la maman, le bébé est en train de dire qu'il y a une peur chez vous et que quelque part, vous ne le laissez pas sortir. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et la maman sur la table d'accouchement disant, ah ben oui, 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 parce que je suis en train justement de me dire de comment je vais faire après. Et à partir du moment où elle a dit cette phrase, ça avait été entendu, flouc, le petit est sorti super rapidement. Voilà, voilà pour la petite histoire. Donc l'avantage de dialoguer, de faire communiquer plusieurs personnes, c'est que bah, ça fluidifie tout dans la relation. Sophie, tu veux rajouter un petit quelque chose? Oui, je veux bien. Moi, j'ai fait pareil, j'ai fait avec un bébé dans le ventre de sa maman. Bon, la maman avait beaucoup d'angoisse et en fait, son objectif, c'était de s'assurer que le bébé voilà, ne se sentait pas angoissé du coup. Et ça a été un dialogue entre la maman et l'enfant.
justement, où il lui disait, mais voilà, mais c'est OK, mais c'est super qu'on en parle et que je comprenne pourquoi tu as ce manque, parce qu'elle-même manquait de sa maman pour l'arrivée du bébé. Enfin, c'était voilà, c'était une belle histoire. Et c'est un enfant qui est né, qui est d'un calme, posé, qui ne pleure pas plus que la normale, etc. Et j'ai refait alors je sais pas si j'ai, je ne fais qu'à des bébés qui naissent tout tranquilles, mais c'est pareil, j'ai fait à une autre maman qui voulait savoir en fait si elle devait faire un accouchement, prendre la péridurale, faire une césarienne, enfin voilà, elle était toute perdue. Et la petite lui a dit, maman, c'est ton stress qui me stresse. Détends-toi, ça va bien se passer et tu feras ce qui est juste. Et après, on a fait une petite sécu pour la maman. Et en fait, elle a posé ses angoisses. Du coup, elle a fait un accouchement naturel. Et à la fin, elle a quand même dû demander la péridurale, mais elle l'a fait sans culpabilité. C'était voilà, elle m'a dit voilà, je l'ai fait parce que c'était pas possible autrement. Mais du coup, j'ai quand même profité de tout ce moment-là. Et en fait, elle disait dans son texte qu'il fallait pas qu'elle soit anesthésiée, qu'il fallait qu'elle vive ce moment et qu'elle le ressente dans son corps. Donc voilà. Donc du coup, c'est un bébé pareil qui est né super tranquille, adorable, qui pleure que le nécessaire. C'est vraiment une dimension. Il y a un amour quand on fait des communications quantiques avec les bébés, c'est incroyable. Il y a une pureté, c'est bouf, c'est super. On parle des bébés in utero, mais évidemment qu'on le fait sur les bébés quand ils viennent de naître, après la naissance, jusqu'à 5 ans, ça marche quand même, quoi. Et même les gros bébés aussi, hein, on fait. Les bébés aussi, et les moyens. On a Martine qui vient de nous rejoindre, Martine qui est en Alsace, et Martine dont le champ, sa spécificité, elle, c'est le transgénérationnel et la psychogénéalogie. Martine, si tu arrives à brancher ta caméra, parce que ça se déclenche que quand les gens parlent, donc les gens vont te voir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, te présenter rapidement et expliquer comment toi tu utilises la communication quantique en psychogénéalogie, dans le transgénérationnel, avec des arbres généalogiques, comment tu fais pour dialoguer avec les ancêtres? Oui, Ah, bonjour on à te voit pas. tous. Non, que faut-il faire? Ouais, oui, pourtant c'est bien en cours, c'est bien en route. Je ne sais pas, ça va venir, peut-être. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. T'entends. Bon, bah, allons-y. Effectivement, je travaille fréquemment sur les arbres et la communication quantique permet d'interagir avec le champ d'infos qu'a la personne par rapport également à des mémoires. Donc, je viens de travailler là avec deux personnes. La particularité, c'est qu'ils sont donc suisse-allemands, donc s'expriment en allemand. Et à ma grande surprise, j'ai une sécu en allemand. J'ai appris l'allemand, donc j'ai quand même les codes, mais très peu pratiqué. Il y avait certains mots, comme ça arrive d'ailleurs en français, qui n'étaient pas du tout clairs et qui s'exprimaient. Donc les messages étaient effectivement, comment je peux dire ça, représentaient une info par rapport à l'histoire de la personne qui avait besoin d'être connue et qui était bloquante dans l'instant. On est toujours dans cette notion d'information utile et juste. Il n'est pas nécessaire d'aller savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le passé sur des générations, ce serait bien, bien ennuyeux. Mais il y avait un élément effectivement bloquant pour cette personne par rapport à sa vie de couple qui a pu émerger. Donc j'ai eu effectivement dans ce cadre-là des sécu en anglais, des sécu en allemand, on a eu des mots en italien, on a eu, il y a des changements d'écriture parfois quand la personne s'exprime, ce qui est le cas le plus fréquent, donc en jeu, hein, les informations qu'elle donne la concernent, elle parle en jeu, et parfois quand il y a une info qu'elle transmet, qui est bien dans son champ, hein, mais qui concerne une autre personne, l'écriture change. Voilà. Merci Martine. Alors, donc vous avez compris qu'on peut dialoguer avec les bébés, on peut dialoguer avec l'âme ou ce qu'on peut appeler l'inconscient ou l'inconscient profond. On peut dialoguer avec les ancêtres. En gros, si vous venez à la communication quantique, c'est à peu près une vingtaine de formations en même temps. On peut aussi faire de l'analyse de rêve parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir des dictionnaires, puisqu'en fait, la personne se donne exactement l'information de son rêve.
Ce qui fait que si, comme est en train de vous l'expliquer Martine, vous pratiquez avec des gens qui font partie d'autres cultures ou d'autres pays qui ont d'autres codes, vous n'êtes pas là à analyser le rêve selon vos codes ou vos thématiques du moment. Ce qui est quand même très important. C'est à ce moment-là une interprétation du rêve qui correspond exactement à la personne qui a demandé une communication quantique. Alors, les bébés, peut-on communiquer avec le corps? Vous l'avez vu avec Véronique, et on vous l'a dit, on peut interroger un organe, etc. Évidemment, pour tous ceux qui sont sur le corps, que ce soit massothérapeute, massage, ostéo, enfin, kiné, tous, vous allez directement aller à l'information. Alors, accessoirement, ça s'appelle du décodage biologique, et il n'y a pas besoin de connaître trop le code de décodage biologique, il n'y a pas besoin d'une grille de lecture, puisque l'information sort tout de suite. On a vraiment accès à une énorme bibliothèque. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissaient le décodage biologique et qui du coup l'appliquent? Alors, parce qu'on n'est que 4, hein, on n'a pas pris tous les participants. Est-ce que parmi vous, Evelyne, Martine, Sophie, Véronique, il y en a qui connaissaient le décodage biologique et qui peuvent nous expliquer si elles le pratiquent avec la communication quantique et ce que ça fait aujourd'hui? Oui, tout à fait. Effectivement, je pratiquais déjà avant, mais la précision est vraiment intéressante de travailler en sécu. Le champ d'infos qui va sortir, c'est aussi par rapport à la conscience qu'on a de ce qui est possible. Hein, par exemple, j'avais demandé une sécu donc à Véronique, qui est ostéopathe, qui m'avait donné les numéros de vertèbres. Je travaille régulièrement en décodage sur les numéros de vertèbres, mais j'avais pas forcément pensé à demander. La dame qui est venue le lendemain, en sécu, est sortie par rapport à son mal de dos, les numéros de vertèbres, ce qu'elle a validé puisqu'elle avait le relevé de son kinésithérapeute. Donc ça, l'info sort effectivement clairement, aussi bien par rapport à la donnée physique que par rapport au lien à faire en décodage, par rapport à la cause de la pathologie. Hein. Pour la petite histoire, moi, depuis quelques années, ça fait quelques années que je pratique, quand l'info sort, je prends l'ouvrage de Martel, par exemple, et soit je tombe vraiment sur ce qu'il dit, soit j'ai une autre, j'ai une autre information. Et là, j'ai envie de lui écrire en disant, mais vous savez, ça a été nécessaire hein, vraiment de planifier, parce qu'à l'époque, on n'avait pas accès aussi bien à l'information, mais aujourd'hui, les gens, on n'a plus besoin de les mettre dans une case d'interprétation. Ils vont directement nous dire ce qui se passe en eux. Voilà. Et encore une fois, c'est un gain d'efficacité, de temps, et on peut passer l'énergie. C'est comme si on allait à la racine ou au cœur de ce qui se passe. Voilà. Donc, si je suis à quoi cela peut-il me servir? Vous avez vu, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place des protocoles en communication quantique. Si vous avez l'habitude de travailler avec des protocoles, rien ne vous empêche de créer un protocole où vous allez demander qu'est-ce qui se passe sur tel plan avec la personne, sur le plan physique. OK, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'il y a besoin de pratiquer un soin? OK, maintenant on passe sur le plan spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Et balayer, faire un scan finalement de l'ensemble de la personne pour lui proposer une carte de ce qui se passe, mais surtout des solutions. Ça veut dire, okay, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais vous donner sur les enfants ou sur les adultes? Il y en a sur les adultes. Il y a une dame un jour qui m'appelle et qui me dit, oui, alors il est sorti que ce serait bien que je me mette à méditer. Et j'ai dit, écoute, pour moi, il y a une petite dissonance. Si tu acceptes, on va voir ce que tu me dis en communication quantique. Et le texte, c'était méditer, oui, mais pas assise à ne rien faire. Chez moi, ce dont j'ai besoin, c'est une méditation active. Je me suggère d'aller marcher à grands pas et mon esprit va se vider. C'est exactement le type de méditation dont j'ai besoin. Et en fait, elle m'a dit, ah bah oui, alors là, je veux bien méditer. Vous voyez, on a vraiment du cas par cas et la personne se dit exactement de quoi elle a besoin. Donc, vous pouvez mettre en place des scans. Nous, on vous amène à la communication quantique, on vous amène à accéder à l'information, on vous apprend à gérer cette information. Mais après, vous pouvez l'utiliser en peinture, vous pouvez l'utiliser en sculpture. Vous allez vous rendre compte que la communication, c'est au-delà des mots. On peut utiliser les sons et vous allez passer sur un stade vibratoire. On en parlera peut-être une autre fois. Est-ce que les filles, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Moi, je dirais que c'est vrai que souvent, en formation, on me dit oui, mais moi, j'y connais rien, j'ai pas de bagage, je sais pas ce que la personne pourrait faire. Et en fait, bon, il n'y a pas besoin d'être une Bible
des différentes choses qu'on peut faire, que ce soit des stages, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout, de toute façon. Il n'y a pas non plus besoin d'être une spécialiste en quoi que ce soit. En fait, va venir l'information qui sera vraiment utile et des fois, enfin souvent, la personne détaille précisément ce dont elle a besoin. Enfin, tu vois où je veux en venir, Agathe, par Mm. rapport au contenu, si tu veux rajouter quelque chose par rapport au type d'information. Voilà, j'ai une question de Rachel qui me dit, mais comment tu savais qu'il y avait une dissonance dans l'information? Elle me dit, ce que tu le sais dans le corps. Ben, je lui dis non, pas moi. Mais oui, il y en a qui le savent par le corps, il y en a qui le savent par l'énergie, il y en a qui le savent, il y en a qui l'entendent. Moi, ça va dans la tête et puis c'est pas juste. Voilà, donc on a chacun nos domaines d'intervention. On vous amène à accéder à l'information par les mots, mais en fait, avec l'accompagnant qu'il y a, parce qu'il y a toutes les semaines, on fait des rencontres, on est hyper présent, au bout d'un moment, vous comprenez et vous mettez en place, vous développez vos propres, c'est même pas des canaux, mais vos propres capacités de dialogue avec l'autre. Et encore une fois, c'est comme dans la vie de tous les jours. Vous avez ceux qui parlent bien, vous avez ceux qui disent rien mais qui font, vous avez ceux qui sentent, et bien là, c'est pareil. C'est pour ça que communication quantique, et c'est pour ça que j'utilise le terme quantique, hein, il est bien clair, c'est pas pour faire la publicité et du marketing, c'est que la communication, elle est sur des plans superposés comme le photon, et à un moment, elle va plus ou moins se localiser sur un plan selon les personnes. Et après, il y a d'autres choses aussi qui me rappellent les expériences quantiques, c'est pour ça que j'ai donné ce nom-là. Donc, chacun, vous avez vos modes de communication privilégiés, on le sait, on en prend compte, c'est pour ça qu'on ne vous impose pas un protocole précis et que notre rôle, c'est de vous accompagner à comprendre que tout est, encore une fois, vibration et de trouver vos propres cheminements par les échanges avec les autres, etc., etc. Voilà. Ah, OK? si je peux me permettre de compléter, Vas-y, je dirais vas-y. que par exemple, hier soir, dans la communication qui s'est faite, j'ai parlé de granions, de chrome, de cuivre et d'or. J'y connais rien. J'y connais absolument rien dans ce type de produit. Simplement, ce que je savais, c'est que l'or, c'était un anti-infectieux, mais je ne le sais pas. En fait, j'ai été vérifier l'information après, tellement j'étais étonnée de dire ce genre de choses. Par contre, la personne que j'avais en face de moi connaît ce type de produit, sait à quoi lui sert le chrome, sait à quoi lui sert l'or et le cuivre. Et donc, j'étais complètement dans son champ d'information, absolument pas dans le mien. Ce que tu dis est super important. Je rebondis sur ce que je vous ai dit au début de la conférence de pourquoi on fait à deux. C'est que 2 plus 2, ça fait 100. Et plus vous irez dans ce dialogue intérieur de cette communication quantique multidimensionnelle, mentionnelle, moi, ça m'est quand même arrivé d'être à côté d'une amie qui me parlait de numérologie, et de lui alors je ne connais rien en numérologie, et de lui répondre. Et elle me dit, mais tu connais la numérologie? Je lui dis, ben non, mais je crois que je suis en train de télécharger toutes tes connaissances. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire dans quelques dizaines ou centaines d'années. C'est que l'éducation et l'apprentissage, aujourd'hui, on est encore sur du par cœur. Ben, en fait, il n'y aura plus besoin. C'est comme aujourd'hui, il y a des choses, vous n'avez plus besoin de les apprendre par cœur parce que vous allez sur Google et vous savez où les trouver. Ben là, ce sera pareil. C'est-à-dire que vous vous brancherez sur la bibliothèque d'information, que certains appellent un alakashique, mais on peut l'appeler une bibliothèque d'information, et vous irez exactement, vous aurez l'information de l'instant présent. C'est-à-dire qu'on ne va plus s'encombrer la tête de plein de connaissances. Il y aura une connaissance, chacun aura une connaissance spécifique. C'est-à-dire qu'on aura quand même une dizaine de personnes qui iront à fond dans l'énergie chinoise, une dizaine de personnes à fond dans la tectonique des plaques. Mais en fait, la connaissance et l'expérience de ces personnes seront immédiatement partagées dans ce qu'on peut appeler l'égrégore collectif ou la bibliothèque d'information générale. Et iront se brancher soit des gens qui ont besoin de cette information, soit le kidam ou la personne lambda, mais qu'on aura besoin juste à un moment. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu utopique. On va attendre un petit peu. Mais entre nous, en tout cas, il y a déjà des choses comme ça qui se passent. Voilà. Agathe, Oui. je m'excuse de t'interrompre. Je vais devoir vous quitter. Alors, je vous dis au revoir à tous. Au plaisir de voir les gens sur la page publique ou sur notre page de pratiquants pour ceux qui vont adhérer avec nous. Donc, adhérer avec, je veux dire, venir suivre des formations avec nous. Et puis, voilà. Merci de l'invitation. Bonne journée à tous. Ciao, Ciao. Véronique. Donc, Véronique va passer au cours qui sera donné à Montréal
Alors, il y a une journée sécu point, c'est autre chose, c'est une approche énergétique, mais évidemment multidimensionnelle, hein. Et vous avez aussi la communication quantique qui sera donnée 26, 27, 28 octobre à Montréal. Donc Véronique passera si vous voulez la rencontrer. Voilà. Alors, je suis un particulier. À quoi me sert la communication quantique dans ma vie? Qui veut répondre à cette question? Les filles? Oui, oui, oui. Bah, à éclairer toutes les questions qu'on peut se poser, tout simplement. Tout simplement, je me suis disputée avec ma femme, qu'est-ce qui s'exprime autour de ça? Je peux tester la relation, je peux répondre aux questions que se pose tout mon entourage, je peux accompagner mes enfants, donc clarifier leurs décisions. Voilà, on peut répondre à tout. Moi, je pense que… Oh, pardon. Vas-y. Je pense que ça va plus loin que ça. Parce qu'en fait, personnellement, je pratique pas la communication quantique avec ma fille, par exemple. Je vais demander à un pratiquant, parce que je fais partie d'un super groupe où il y a vachement de monde, et je vais proposer à ma fille, je vais lui dire, bah tiens, regarde, tu as un panel de copines, choisis vers qui tu veux aller faire une communication quantique. Donc moi, je vais pas lui faire, parce que je me sens pas à l'aise. Parce que je trouve que c'est son espace d'intimité. Elle a presque 15 ans en plus, donc elle a besoin de, voilà, peut-être des choses qu'elle n'a pas à me dire. Et puis, je crois vraiment, tout à l'heure, au début, si je parlais de ce voile, en fait, hein, entre l'inconscient et le conscient, je pense que plus on pratique, et je crois que tous les gens qui sont pratiquants et qui écoutent ce que je vais dire peuvent le confirmer, c'est qu'en fait, on devient de plus en plus conscient, mais conscient de ce qui se passe. Et ça va tellement vite que les gens à côté, ils disent, mais en fait, on se pose une question, mais rapidement, on a déjà la réponse. On vit une émotion et rapidement, on passe, on dit, OK, c'est bon, ça y est, je l'ai vécu, je passe à autre chose. Et ça, je trouve que ça, c'est un accélérateur de particules personnelles. Euh, donc, je pense que le fait de pratiquer avec les autres, de recevoir aussi, c'est-à-dire d'être soi-même accompagné, ça nous permet d'être vraiment de plus en plus conscient de notre réalité et d'avancer plus vite. Donc c'est ça aussi. C'est pas juste le fait de faire des pratiques et des textes et d'en recevoir. C'est aussi savoir que ça a un impact. Enfin, moi, je le vis comme ça. Puis je l'ai échangé avec des gens et je trouve que ça a un impact sur notre vie. Alors, moi, j'ai eu en formation des mères de famille qui n'avaient jamais fait quoi que ce soit en développement personnel. Et alors, elles n'ont pas toujours le temps de pratiquer parce qu'il y a des enfants en bas âge, ça veut dire, mais elles sont là, elles en disent, mais ça a changé nos relations de famille. C'est-à-dire que le fait de devenir conscient, de comprendre, parce que lors du séminaire, il y a quand même eu des échanges, elle me dit d'abord, quand on a un problème de famille, ben, on sait qu'on a toujours une copine ou un copain pour nous faire une communication quantique à distance. Ah oui, ça se fait à distance aussi, on vous l'a pas dit, mais il n'y a pas besoin d'être à côté. Oui. Bah oui, hein, voilà. Donc il y a toujours quelqu'un et on peut l'appeler et rapidement, clac, ça prend vraiment 5 ou 10 minutes. Waouh, c'est ça qui est en train de se jouer dans la famille. Bah, le fait que la maman ou le papa le sache, ça détend, il se passe plein de choses. Et puis, pour d'autres qui ont un peu plus de temps, je ne vous cache pas qu'elles viennent nous voir le soir quand on fait nos rencontres. Donc, ça peut être dans la journée ou le soir, puis il y en aura de plus en plus. Hein, au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de pratiquants. Et ça leur fait un petit peu comme une bouffée d'air. Et on a quelque chose d'assez sympathique qui est en train de se développer. Ce sont des rencontres T entre le Québec et la France. Hein, Evelyne, Oui, tu ne me contrediras pas. pas du tout. Avec Véronique, par exemple, on se retrouve, l'une est au café après le déjeuner, l'autre est au dîner. Mais voilà, on prend un café ensemble, on discute, on se fait une communication ou pas, on s'échange des informations. C'est juste fabuleux de se dire que on rentre en connexion avec quelqu'un qui est de l'autre côté du continent, de l'autre côté de l'océan, et que on partage, quoi. C'est vraiment un partage. Ouais, ce que je vais ajouter, c'est que dans l'espace communication quantique, c'est pas où. C'est qu'à aucun moment, il y a une confrontation ou une opposition de quoi que ce soit. Quand j'entends autour de moi, oui, mais il n'y a plus les cafés pour retrouver les gens, oui, mais il n'y a plus, oui, mais Internet, ça sépare les gens, eh ben non.
On peut commencer par Internet et se voir après en réel. Et Martine, d'ailleurs, est allée au Québec et a rencontré des participants. C'est-à-dire qu'on va utiliser, comme en communication quantique, l'ensemble des possibilités, comme notamment les possibilités informatiques, pour échanger et pour créer du lien. Voilà, il n'y a plus d'opposition. Alors, une autre question. Ça veut dire quoi dialoguer avec les guides, l'âme? Pourquoi certains disent que cela existe et moi, si j'y crois pas, je fais comment? Est-ce qu'il y a des gens qui croient à rien et qui ont fait les séminaires? Est-ce qu'il y en a une qui a envie de répondre? Pas besoin de croyance pour faire la communication. Ok. Sophie, tu veux ajouter quelque chose? Bon, écoute, je pense que tu es, très bien placée pour répondre à cette question. Il y a besoin de rien, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de savoir rien sur rien. Je dis toujours que j'ai fait une petite vidéo justement sur les gens qui me disent à quoi ça va me servir, pourquoi je vais la faire. Et en fait, venez juste avec déjà vous ce que vous êtes, parce que c'est déjà génial, votre bienveillance, votre écoute, votre disponibilité, et puis laissez faire le reste. Mais il n'y a pas besoin. Après, vous pouvez venir en étant musulman très croyant, pratiquant. Vous pouvez venir en étant bouddhiste ou je sais pas moi, végétalien. Vous êtes vert, vous venez de Mars, bah venez. Alors, ce qui est intéressant, Sophie, dans ce que tu dis, c'est ce qu'on a dit en début de la conférence, c'est que le respect des croyances de chacun est respecté puisque c'est les mots de l'autre qui arrivent. Ce qui fait que moi, dans les textes, et tu ne vas pas me contredire non plus, de temps en temps, j'ai des Ave, Alléluia, qui n'est pas mon espace, et je dis à la personne, ça vous parle, et là, elle me dit, mais je suis pratiquante, j'ai l'énergie de Marie, l'énergie de Jésus. Que d'autres, dans d'autres sociétés, l'énergie de Marie, l'énergie de Jésus ne s'appellent pas Jésus et Marie, puisqu'ils ne les connaissent pas. Mais il y aura toujours un terme dans chaque société qui correspondra à cette énergie. Et dans les textes, ça ne vient jamais en opposition. Dans les groupes, il y a des gens qui croient aux guides, qui demandent donc le nom des guides. Et là, ils ont des informations. Et il y en a d'autres qui ne croient pas aux guides. Pour eux, c'est une connexion directe à la source. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Chacun croit ce qu'il veut. Le texte respecte toujours ses croyances. Et nous, en tant qu'accompagnants, à aucun moment, on vous impose les nôtres. Ce qui fait que pour moi, vous parlez de la communication quantique, c'est parfois un peu délicat. Parce que oui, on parle au guide, mais comme on s'adresse directement à la source, oui, on va aux annales akashiques, mais comme à la bibliothèque d'information, oui, c'est tout ça à la fois, sur toutes les fréquences. Donc, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, vous venez comme vous êtes. On a un monsieur, on a même des gens qui ont fait des hautes études, polytechniques, etc., qui écrivent des textes qui sont sidérés, donc on leur explique ce qui se passe. Au départ, il y a vraiment un contact avec les fascias, les cerveaux limbiques, communication inconsciente. Il y a une base réelle, pratique et explicable sur cet échange d'informations. Et après, ils disent, mais on ne peut que convenir que ça fonctionne. On ne peut pas être autant à pratiquer avec les informations qui sont validées systématiquement et dire c'est n'importe quoi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les polytechniciens sont des gens qui apprennent à traiter un très grand nombre de données. Et notamment quand on fait la systémie, ça c'est encore autre chose, mais ils nous disent ce qui est incroyable, c'est que les données arrivent déjà traitées. Donc on n'a plus besoin de les traiter de manière mentale. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que le mental est utile parce que c'est lui qui va nous faire écrire. C'est parce que j'ai appris à écrire avec mon mental que je peux le faire maintenant. Mais ce n'est plus le mental qui traite l'information. C'est mon cœur, mon conscient, mon inconscient, mon âme, ce que vous voulez, et mon mental et mon corps. Et l'information est traitée par tous ces centres d'information en même temps. Et c'est pour ça qu'elle est juste. C'est qu'il n'y en a pas un qui prend le pas sur les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, les filles, vous voulez rajouter quelque chose sur ça? Oui, moi ce que je voudrais rajouter, c'est que tu dis on parle avec les guides. Et en fait, c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est que on communique avec ce que la personne amène. Et si effectivement, ça rejoint ce que tu dis, si elle a la croyance, moi, voilà, je suis pas trop dans cet univers et j'ai peu de connaissances, mais ça arrive que j'ai des anges, voilà, l'ange Gabriel ou l'archange, enfin l'archange Gabriel, etc. J'ai des mots qui sortent là-dessus et effectivement, il y a des informations que la personne
va recevoir autour de ça. Mais on parle pas, on va pas dire, bon, bah alors on va communiquer avec l'archange Gabriel. Alors, archange Gabriel, non, c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'était juste sur le mot on parle. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu communiques avec une vibration, tu peux la nommer comme tu veux. Mais ce qui va être important, c'est l'information qui sort. Donc le nom de la vibration, finalement, n'a presque plus d'importance. Parce que si j'ai un Indien point là, ceux qui viennent d'Inde, ben lui, l'archange Gabriel, il l'a pas. Mais peut-être qu'il l'appellera Vishnu. Mais l'important, c'est que l'information qui sort soit utile et juste, que ça parle à la personne et que ça lui permette de rebondir dans sa vie. Voilà. Alors, autre question. J'aimerais communiquer avec un ami en soins palliatifs. Je fais comment? Mes filles, il y en a une qui a... Oui, j'ai eu effectivement une amie qui est venue vers moi, qui avait exactement cette situation-là, hein. Son amie, donc prénommée Claire, était en fin de vie. Elle était voilà, en cancer en phase terminale, hein, une femme jeune, une quarantaine d'années. Et l'ensemble de la famille, et donc mon amie Sylvie, avait l'impression qu'elle ne pouvait pas partir, bien que dans de grosses souffrances et sans espoir de rémission possible, par rapport à une... Et donc j'ai proposé à Sylvie de faire une communication quantique par rapport à l'information qu'elle se sentait dont elle se sentait dépositaire, puisqu'elle sortait de chez son amie Claire au moment où elle est venue me voir. Et l'information utile est effectivement sortie. C'était une communication pour la famille. Que Sylvie a pu donc aller lui lire le lendemain. Elle est partie le soir même, hein. Et c'était vraiment c'est le mari, hein, qui a validé. Son mari, ni moi ni Sylvie ne pouvions valider cette information, ne pouvions vérifier qu'elle était pertinente. Mais pour lui, c'était très parlant. Voilà. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'en faire 3 l'année dernière avec la personne qui était en inconscience. Ce qui est fabuleux, c'est que moi, je ne suis pas trop sur l'accueil de ce qui est physique. Les 3 m'ont dit j'ai mal à tel endroit, etc. Ce qui m'a permis de faire le relais avec soit les équipes soignantes de manière très très douce, soit avec la famille. On a pu, donc j'en parle dans la conférence Communiquer avec tout est-ce possible, qui est sur le site internet, hein, vous regardez la partie blog. Je donne l'exemple et j'explique que en fait, il a pu répondre à des questions qui étaient extrêmement pratiques. C'est est-ce que telle personne veut venir me voir? Et donc la question c'était, ben, il est tellement fatigué qu'on n'est pas sûr que ce soit juste. Oui, mais la personne insiste, c'est une de ses anciennes très très proches. Et donc là, je dialoguais en communication quantique et l'info était claire. C'était, elle a besoin de moi, mais de me voir, mais je ne suis pas en état. Par exemple, il y a eu ma grand-mère qui a dit qu'elle était prête ou qu'elle n'était pas prête et qui a transmis, qui a pu dialoguer avec ses enfants et ses petits-enfants et ses belles-filles. Donc, il y avait un message pour chacun, etc. C'est-à-dire que sur l'accompagnement en soins palliatifs, vous vous rendez compte que des gens parfois qui sont dans des états extrêmement tendus, parce que les structures hospitalières sont tendues, parce qu'ils ne sont pas forcément prêts, parce que ce sont des gens qui étaient autonomes et qui se retrouvent dans un lit ou qui ont peur de la mort qui arrive, et ben, le fait de pouvoir continuer à communiquer, ça les sort un petit peu de l'espace complètement fermé dans lequel ils sont et ça facilite tout. Et généralement, ils souffrent même moins. Enfin, il y a vraiment un dialogue et on peut leur poser des questions très précises sur comment ils se sentent ou dialoguer avec eux sur ce qui se passe dans la famille, etc. Donc, évidemment, on peut aussi le faire à des gens qui sont dans le coma. Alors, oui, dans le coma, par contre, suivant la profondeur du coma, on n'aura pas toutes les fréquences. Voilà, il faut savoir que sur les gens qui sont plus ou moins dans le coma, il y aura des textes plus ou moins pratiques et vous avez des gens dans le coma qui ont quasiment plus conscience de leur environnement, donc ils sont même plus intéressés à ce qui peut se passer. Mais c'est bien que les vivants le sachent, c'est-à-dire que les gens qui sont là, qui sont autour d'eux, le sachent. Ça permet aussi à chacun, que ce soit la personne en soins palliatifs ou en état d'inconscience, que l'autre reconnaisse, qu'on reconnaisse les états des uns et des autres. Voilà. Et peut-être qu'on cesse les attentes et les demandes et surtout les projections qui peuvent se faire d'un côté comme de l'autre. Voilà, les filles, si vous avez quelque chose à rajouter, ben, allez-y. Bon, moi, c'était par rapport au coma. Parce
que j'ai eu l'occasion de recevoir un texte en fait d'une personne que je connaissais bien et qui était dans le coma. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que même si je la connaissais bien, c'était ma marraine, donc j'étais un petit peu quand même impliquée émotionnellement. Mais le texte était entièrement dirigé à son mari et à sa fille. Et, voilà, ça a été très libérateur pour eux, déculpabilisant par rapport à sa situation. Bon, c'est un coma suite à un cancer et plusieurs récidives. C'est pas un coma accidentel. Et en fait, quand ils ont pris connaissance du texte, elle est partie le lendemain, enfin très très rapidement, dans les heures qu'on suivit. Ok, bah oui, c'est ça. Il y a une douceur qui se met en place. Vous voyez, donc, suivant vos intérêts dans la vie de tous les jours, la communication quantique, c'est pas une méthode, c'est pas une technique, vous pouvez aller partout. Voilà, donc ça, on vous l'explique, on vous le montre, et puis à un moment, bah, c'est comme si en fait vous réappreniez à lire et à écrire. Après, c'est un monde qui s'ouvre, quoi. Nanana. Donc, ma cousine est une handicapée IMC, je sens qu'elle a des choses à me dire, j'aimerais l'aider, est-ce que c'est possible? Oui. Oui, c'est comme les personnes en soins palliatifs, etc. Et ils vont vous parler de ce qui se passe dans leur structure, ils vont vous parler des histoires de famille. Et ce sont des très, très bons communicants. C'est un des projets qu'on a, on a créé une association. Et en fait, au fur et à mesure, la communication quantique va se développer. C'est de pouvoir l'ouvrir aux parents ou aux proches de personnes en situation de handicap. De façon, les parents communiquent déjà avec leur enfant, mais de façon à ce qu'ils puissent demander à d'autres de pratiquer une communication quantique pour être sûr, ou en tout cas, que l'enfant puisse aussi apporter sa propre réponse et que le parent soit sûr qu'il n'est pas en train de traduire à sa manière ce que l'enfant vient lui dire. Et quand il y a des grosses décisions à prendre, à mon sens, c'est important qu'on puisse accueillir la parole de la personne en situation de handicap. Après, j'aurai plein de choses à vous raconter sur des séances avec des personnes IMC, donc infirmes moteur cérébral. Voilà, c'est vraiment rendre la parole et installer un espace de dialogue sur tous les plans avec tout le monde, avec tout ce qui est conscient et plus encore. Sophie, tu veux peut-être rajouter quelque chose parce que c'est aussi un espace qui est le tien. Non, écoute, je pense que tu as tout abordé. C'est bien. Martine, Evelyne? Oui, effectivement, plusieurs pratiques avec des personnes, donc différents types de handicaps, des syndromes autistiques, je pense notamment à une jeune fille qui n'avait pas de parole du tout, elle ne s'exprimait pas, et il y avait quand même une validation parce que par rapport au texte, on s'était mis d'accord sur un code qu'elle hoche la tête ou qu'elle fasse un petit signe de la main et on pouvait travailler, donc pratiquer tout à fait comme d'habitude. Les informations transmises ont été énormément utiles à ce que sa famille puisse prendre en compte ses attentes, hein, puisqu'elle n'avait pas pu les communiquer jusqu'à présent. Donc ça fonctionne très bien, oui. Ça va très très loin, hein, un des derniers qui est venu à la maison. Alors d'abord, sa maman m'a dit, mais c'est hallucinant, il est avec vous comme il est avec nous, on a l'impression qu'il vous connaît depuis longtemps. Toi, tu dis à la maman, bah, en fait, on n'arrête pas de parler là. Donc c'est un peu comme si il n'y avait plus de barrière entre nous. On est vraiment dans un espace de communication. Et ça va à un point où il m'expliquait que la couleur des carreaux de la cantine ne lui allait pas du tout. Vous voyez, mais ça, on est à la limite de la télépathie. Moi, ça me le fait vraiment quand il y a des personnes vraiment dans l'inconscience ou des personnes en situation de handicap parce qu'ils ont besoin de parler du corps qui est le leur et qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer. Et là, bizarrement, alors que c'est vraiment pas mes espaces, il y a une précision de l'information sur le plan physique qui, pour moi, est toujours assez hallucinante. Et là, je vous avoue que j'en étais épatée. Il m'a même dit, ma petite amie, c'est Magali, je me souviens, et donc j'ai un prénom, voilà, et donc je me suis tournée vers la maman, je lui dis, est-ce que ça vous parle? Elle me dit, c'est incroyable. Magali, c'est sa copine, ils se suivent tous les deux d'institut en institut depuis une dizaine d'années maintenant. Et en fait, il a même dit, Magali, ma copine de cœur. Et donc j'ai dit à la maman, ok, maintenant vous le savez, hein, c'est ok, il a accepté qu'on vous le dise. Alors c'est vrai qu'avec les personnes, que ce soit les enfants à partir de 6-7 ans, les personnes en situation de handicap,
On a des espaces aussi qu'entre nous, hein, on ne dit pas tout aux parents. Ils ont aussi le droit à un espace d'intimité, ça c'est important, on vous apprendra. Et en fait, j'ai dit à la maman, bah, sachez que Magali, il y a un lien entre eux qui est un lien qui est différent d'avec les autres. Donc bah, maintenant, vous le savez, voilà, respectez-le et ne vous étonnez pas s'il se passe quelque chose chez Magali et que lui réagisse et vice-versa. Maintenant, vous avez l'info, bah, vous savez que c'est comme ça. Ouais, vous voyez comme ça aide et ça fluidifie. Voilà. Oui, alors Merci. c'est vrai que par rapport à ce que tu as dit, ça peut aussi répondre à des questions, enfin oui, à des questions des parents concrètement. Hein, vraiment rentrer dans un dialogue. Moi, j'ai eu le cas cette semaine et la maman en fait était inquiète parce que il s'est passé quelque chose pendant 4 heures. Elle n'a pas su ce qui s'était passé avec sa fille. Donc, elle était très très inquiète. Évidemment, la petite avait bien ressenti le stress de sa maman. Et en fait, elle a presque expliqué ce qui s'était produit. Donc en fait, il y a eu une panne et pendant 4 heures, la petite, elle est restée dans son fauteuil, dans le camion, à attendre que ça se passe. Il y a eu un pneu crevé et donc ils l'ont un peu oublié. Donc elle a eu très chaud et elle l'a dit, voilà, elle a eu très chaud. Elle a quand même eu un peu peur. Elle s'est sentie seule. Elle a exprimé ce qu'elle avait ressenti. C'était de façon assez, je vais dire le mot basique, même si ça me plaît pas. Mais du coup, la maman, pouf, elle est descendue. Voilà, elle était restée toute seule avec un homme. Elle a eu peur qu'il se soit passé d'autres choses. Donc c'est concret. C'est des réponses concrètes. Ouais. Et puis ils peuvent valider, hein. Parce que s'ils sont pas d'accord, même s'ils sont infirmes moteur cérébral, des fois ça s'entend, mais en tout cas ça se voit. Ouais, juste. Alors, j'ai peur que la communication quantique ne soit pas pour moi. Est-ce que tout le monde y arrive? Bah oui. Bah oui. Bah ouais. Alors, il y en a qui sont plus ou moins fluides. Il y en a qui vont plus ou moins avoir un spectre de réception plus ou moins large. Mais en fait, tout le monde y arrive. Et je dirais que c'est presque marrant, parce qu'on le fait dès la matinée du premier jour. Les gens se mettent deux par deux, papier, crayon. Ils me font, oh, c'est incroyable, mais c'est facile. Mais c'est facile. Mais pourquoi on ne le faisait pas avant? C'est comme quand on pense, c'est là, c'est facile. Ben oui, je sais. Et on met la conscience dessus. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, c'est facile. Et tout le monde y arrive. Tout le monde. Même les papys qui n'ont jamais rien fait avant, qui ont plus de 80 ans. C'est ça. Comme les mères de famille. Alors, on ouvre les séminaires aux jeunes quand il y a un adulte qui est là, aux jeunes à partir de 14 ans. Mais un de ces quatre, c'est pareil, quand on sera plus nombreux, on a le projet de faire des séminaires pour les jeunes. Alors, eux, ils n'auront pas les 10 heures de webinaire, hein, ils n'auront que 2 jours, je crois. Ça ira plus vite. Voilà, donc ça pourrait être fait avant. Le souci, c'est que sur le temps du séminaire, c'est quand même 2 jours. Donc, au-dessous de 14 ans, il ne faudra peut-être pas leur imposer 2 jours de séminaire avec des questions, des machins, des trucs. Donc, on fera un petit truc sur mesure plus tard. Et quant aux personnes, écoutez, j'ai envie de dire que vous avez 80 ans, vous vous embêtez dans la vie, vous vous embêtez pas, vous venez, vous apprenez, et après, vous faites à toutes vos connaissances, à tous vos proches, par téléphone, par Skype. C'est-à-dire que toutes les après-midi, vous avez du monde. Si vous voulez voir personne, vous voyez personne. Vous devenez utile. Vous faites du bien à tout le monde et vous simplifiez la vie de tout le monde. Et c'est pas fatigant. On a une pêche d'enfer pendant parce que, alors ça c'est pareil, je vous l'expliquerai, mais comme on est dans l'énergie globale et entière, et on est quand même pas mal nourri. Voilà, il n'y a pas besoin de protection, il n'y a pas besoin, voilà, c'est juste naturel, quoi. Et on Naturel. s'amuse à distance. Ah bah oui, on T'as pas dit ça? On l'a pas précisé, on l'a compris, mais on l'a pas précisé. On l'a dit tout à l'heure, qu'on faisait à distance, entre Oui, Atlantique. bon. On le Oui, redit. c'est vrai. On a donné un exemple, c'est vrai. On n'arrête pas. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est quasiment la plupart du temps, c'est à distance. Parce que c'est aujourd'hui ce qui nous facilite la vie. On a le Wi-Fi, on a les téléphones portables. Et aujourd'hui, en 20 ans, quand on voit le changement qu'il y a eu dans la relation avec les autres, bah, c'est normal que nos types de communication changent. Et bah, dans l'accompagnement aussi, et dans la vie de tous les jours aussi. Alors, est-ce Voilà, qu'il y a juste, besoin... Ouais, oui,
pour dire que c'est absolument fascinant au premier séminaire où on se retrouve à 25 à répondre à une seule question pour la première fois et qu'on voit 25 textes concordants mais différents en fonction de la voie d'entrée de chacun, du savoir de chacun. Mais il y a bien tout le monde qui a écrit. Ah oui, là en plus, tu parles d'un exercice qu'on fait de temps en temps. Il y en a un qui pose une question et on est 20 ou 25 à écrire autour. C'est ça, c'est ça. Il y a C'est extrêmement réassurant aussi par rapport au fond, puisqu'on voit bien que les textes sont concordants. Donc, ça réaffirme la pertinence aussi de ce qu'on a écrit. voir les mêmes mots sortent chez plusieurs personnes à la fois. Donc, je veux C'est dire, ça. le Ouais. qui me dit, c'est pas prouvé scientifiquement. Je dis, vous savez quoi, vous venez vous expérimenter, on en parle après. La physique, c'est la preuve par l'expérience. Voilà, bah, physique quantique, communication quantique. Venez expérimenter, mais il y a un moment, je peux pas vous convaincre malgré vous. Voilà, je crois que quand on a un jugement à poser, bah, il faut avoir expérimenté. Vous verrez. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'apprendre un protocole? Je fais déjà plein de choses et j'ai pas envie de faire une technique en plus. Qui a envie de prendre la parole? Ah, mais c'est pas une technique. complémentaire. C'est Nous, pas on une fait technique. pas une technique. On communique. Non, il n'y a pas de protocole. En fait, c'est pas un truc en plus. C'est un truc en globe. C'est-à-dire, comme Véro expliquait tout à l'heure, elle fait la communication quantique et le soin d'ostéopathie. C'est pas un truc en plus. C'est-à-dire que la communication quantique va, enfin pas améliorer, mais bon, va travailler, va aider, va accompagner ce qu'elle fait déjà. Moi, je faisais plein de soins en même temps que la communication quantique. Je travaille avec les apprentissages aussi des enfants. Et avec les réflexes archaïques, je travaille sur le corps et bah, du coup, avec la communication quantique, je peux savoir c'est quoi l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, plus précisément. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Alors, des fois, je vais être honnête, hein, je prends pas mon crayon et mon papier, hein, je me laisse juste guider enfin, guider. J'écoute l'information que l'enfant me donne par rapport à ce qu'il peut savoir et puis moi, tout ce que j'ai en bagage. Puis j'étais partie d'ailleurs, j'ai arrêté de préparer mes séances. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah non, ça servait à rien. Il faut que je reçoive l'enfant pour savoir ce dont il a besoin. Donc, c'est pas un truc en plus. Non, c'est un truc qui vient me faire le lien avec tout ce que je fais. C'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser votre pendule, votre protocole, vous pouvez simplement, au lieu d'accéder à ça d'informations, vous vous mettez à accéder à ça. Donc, vous pouvez, comme on l'a dit, mettre en place des protocoles ou l'utiliser de manière totalement libre. Et puis, à un moment, il y a l'info qui se passe. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites de l'EFT ou tapping, vous avez exactement la phrase juste qui arrive, qui parfois, d'ailleurs, sort de ce que vous avez pu apprendre. Voilà. Mais vous pratiquez pas. C'est comme si vous me disiez que vous étiez muet depuis la naissance, que vous appreniez à parler, vous me disiez, Magathe, j'ai pas envie d'apprendre un truc en plus. Mais si tu n'as pas envie de parler, tu parles pas. Si tu as envie de parler, tu peux parler, t'exprimer, partager devant plein de personnes. Ça n'est pas quelque chose que l'on a besoin. Alors évidemment, on pratique, ça ouvre tout, mais ça vient pas. C'est pas un truc que l'on apprend. Vous allez voir la formation, je vous donne 2 pages. Il n'y a rien à apprendre. Encore une fois, c'est comme si je vous mettais devant Google et je vous dis, ben voilà, il y a le champ de recherche, bon, il y a d'autres moteurs de recherche, hein, il y a QWant, Ecolosia, etc. Et voilà comment on rentre une recherche. On peut utiliser la recherche booléenne. Alors, allez vous renseigner sur ce que ça veut dire. On peut mettre une date d'antériorité. On peut choisir que les sites en français. Voilà. Ah bah, sur YouTube, vous allez trouver ça. Sur Facebook, vous allez trouver ça. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous inscrire sur Facebook, c'est pas grave. Il y a d'autres où vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir Internet sans Facebook. Ben là, c'est pareil. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a rien à apprendre. La seule chose, c'est qu'on a vraiment un suivi, qu'on est présent et qu'on fait plein de gratuits pour transmettre l'information. Tiens, je ne suis pas avare, hein, quand j'ai des infos qui arrivent, généralement, je les transmets pour vraiment être attentif à l'information utile et juste ici et maintenant et pas faire n'importe quoi avec les informations. C'est plutôt sur ça où on est vigilant et où on revient souvent. Alors, on a Monique qui est là, qui anime la connexion divine. Monique, si tu arrives à brancher ton micro et ta caméra, je crois que tu voulais prendre la parole. Donc, Monique est aussi une pratiquante de communication quantique qui est au Québec,
qui est donc la fondatrice de la Connexion Divine, CD, et elle est venue à la communication quantique quand je suis passée au Québec. C'était quand? En avril dernier. Donc Monique, qu'est-ce que tu voulais nous raconter? Est-ce que tu m'entends? Tout le monde t'entend, Monique. Ah, c'est Oui. bon. Je voulais juste, tout à l'heure, lorsque j'ai demandé à ouvrir le micro, c'est que tu parlais de la communication quantique avec les personnes en soins palliatifs. Moi, j'ai communiqué avec mon papa, qui était justement en soins palliatifs, et je lui demandais à tous les jours ou quelques fois par jour qu'est-ce qu'il avait à me dire. Et j'ai adoré faire ce travail dans le sens que, comme mon papa avait un cancer à la gorge, à un certain moment donné, il me disait qu'il avait de la difficulté à respirer, et il me décrivait son état. Et j'ai pu l'aider dans le sens que l'infirmière et tout ça. Donc, à un certain moment donné aussi, la souffrance était trop intense, donc il me demandait d'augmenter la posologie pour son médicament, de demander à l'infirmière, bien entendu. Et aussi, c'est que ce que j'ai trouvé assez super, c'est que quelques jours avant qu'il décède, ou ouais, quelques jours, il disait que justement son corps il commençait à se séparer de son corps et voir qu'il s'élevait et que tout à coup la peur de la mort ne le hantait plus du tout et qu'il était prêt à partir. C'était vraiment une communication extraordinaire qui me ravissait, mais qui ne faisait pas nécessairement sensation au niveau de ma famille. Eh oui. Ouais, Vous avez Monique, jusqu'où elle a pu aller avec son papa? ouais. Je Et peux. je communique aussi après, j'ai communiqué après le décès aussi. Et c'est que ce qui était fascinant, c'est que mon père, avant de mourir, souvent, plusieurs mois avant de mourir, me disait souvent qu'il avait hâte de mourir parce que lui, papa, c'était un travaillant, quelqu'un qui avait plein de projets. Et il disait qu'il avait hâte de mourir parce qu'en haut, il avait hâte de travailler. Et quand Ah, j'ai communiqué la dernière fois avec lui, c'est qu'il m'a comme coupé la communication en voulant dire, bon, excuse-moi, j'ai trop de choses à faire, faut que j'aille, je suis trop occupée. Donc, ça correspondait un petit peu à son état d'âme. Et ce qui voilà. est bien, Monique, c'est que tu nous montres qu'on n'est pas dans l'obligation d'accéder à l'info. L'autre a aussi, comme dans la vie réelle, dire non, j'en ai marre. D'ailleurs, dans C'est les ça. textes, des fois, c'est ça suffit, j'ai assez parlé. Ouais, c'est ça. Ben, exactement. Oui. Mhm. Alors, on arrive Merci. gentiment à la fin. Merci Monique. On arrive gentiment à la fin. Il faut combien de temps pour pratiquer et avoir des résultats? 3 secondes. Voilà, Mhm. j'ai répondu à la question. Est-ce que si j'apprends la communication quantique, je vais voir ma vie changer? Alors, je vais vous faire ma réponse, puis vous nous direz. Il y en a une de vous qui a envie de répondre? Oui et non. Oui, vas-y, Vas-y. vas-y. Bah, ça dépend, vous voulez? Vas-y, Vous voulez vas-y, que je vas-y. change ou pas? Bon, j'ai répondu. Bah, c'est toujours pareil. Quel plan a envie de changer? Et ça, c'est des choses, on accepte. Quand on fait des techniques et des méthodes, on est sur un plan. Par exemple, on n'est que sur le plan de l'inconscience, etc. Ben, vous avez par exemple le plan inconscient qui a envie de changer, mais le plan physique, pas du tout. Donc, ben, en communication quantique, oui, ça peut transformer vos vies. C'est sûr que si vous plongez dedans, que vous mettez à dialoguer avec tout, c'est comme si vous vous mettez à parler ou à voir au pays des aveugles. OK. Maintenant, d'abord, on est plusieurs à voir au pays des aveugles, donc maintenant, en plus, c'est pas mal. Hein, parce que quand on est tout seul, c'est pas très intéressant. Mais en plus, si vous n'avez pas envie de voir, une fois que vous avez appris à voir, vous fermez les yeux. C'est pas grave. Donc, votre vie peut changer, oui, comme elle peut ne pas changer. Et puis, comme elle peut changer sur le plan spirituel, mais pas sur le plan de famille, ou alors elle peut changer sur le plan de famille, mais se mettre en attente ailleurs. Pensez multidimensionnalité des plans. Voilà. Donc oui. Bon, il y en a quelqu'un pour qui ça a bien bougé. Il y en a quelques-uns pour qui ça a bien bougé quand même. Ah Moi bon? déjà, Ah oui, toi, oui. c'est pas que moi, je crois. Bon, gros avantage aussi. Ouais, ça peut bouger. Gros avantage, c'est que quand ça bouge, on est souvent très démunis. Il y a des passages qui ne sont pas agréables du tout. Et le fait qu'on soit plusieurs tout autour, il y a énormément d'échanges. Il y en a, bon, c'est peut-être un peu trop, mais qui en demandent plusieurs jours d'affilée. Donc, nous, on regarde un petit peu ce qui se passe. Mais comme il y a une transformation de la charge émotionnelle quand on pratique, etc.,
plutôt que d'aller voir quelqu'un, d'attendre sa séance, de payer, bah, finalement, vous venez au séminaire et derrière, vous avez tout un groupe de gens qui vont vous aider. Vous avez des gens qui sont professionnels comme Martine, comme Evelyne, comme Sophie et moi. Et ben, je ne vais pas vous dire on le fait gratuitement, on le fait avec le cœur. C'est-à-dire qu'il y a le groupe des pratiquants et c'est vrai que il y en a, hop, j'y vais, j'écris 3-4 lignes, je les ai au téléphone là, cet après-midi pour conseiller des choses. C'est juste une énorme communauté, on pourrait parler de sororité, mais il y a des hommes aussi. Euh, c'est juste qu'on fait ensemble, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour qui c'est pas le moment, d'autres qui sont disponibles. Donc c'est vrai que toutes les gens, d'ailleurs, je pense à toutes ces personnes âgées qui ont tellement de temps et qui pourraient mettre à disposition des autres. Là, on a des gens qui sont en situation de handicap, qui du coup sont derrière leur écran, chez eux. Et c'est un bonheur pour eux de se rendre utile. Parce que derrière l'écran, ils peuvent faire des communications quantiques et puis voilà, il y a des échanges qui se font. Vous en avez qui vont tirer les cartes en échange d'une communication quantique. Je veux dire, il n'y a pas que la communication quantique dans la vie. Il y en a qui font des soins à distance. Enfin, puis il y a un moment où tout le monde va s'échanger ce qu'il sait faire. Ça, c'est aussi de la communication quantique. C'est-à-dire que chacun a communiqué vers l'autre selon le besoin qui est le sien et l'autre lui apporte ou lui propose en tout cas une possibilité, une ressource qu'il est libre d'accepter ou pas. Et cette ressource, elle peut avoir des noms différents. Voilà. Si vous avez quelque chose à ajouter. Non, c'est bon. Merci Agathe. Alors, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie avec mes enfants ou au bureau? Est-ce que je pourrais mieux m'organiser si je sais de quoi ils ont besoin? Il y en a une qui veut parler? Ah ben oui, c'est très clair. Je pense aux situations de travail également. Quand on teste une relation, qu'on interroge en sécu sur la relation de A à B et qu'on se rend compte que ce qui sort et que ce qu'on exprime par rapport à cette personne est complètement différent de ce qu'on s'imaginait croire, ça clarifie vraiment les relations. Ça lisse les conflits, on peut agir de manière adéquate, ça pose complètement l'émotionnel. C'est vraiment utile. Par rapport aux enfants, bien entendu aussi, hein, je l'ai encore vécu récemment, il y a une de mes filles qui est pas partante, c'est assez rare qu'on en fasse, mais l'autre qui a 18 ans et qui est dans les interrogations, à plusieurs reprises, ça a vraiment permis, oui, de clarifier la relation, de poser complètement les choses. Hein. Vous avez quelque chose à ajouter, Evelyne, Sophie, Monique? Non, c'est ça. Ça, ça permet d'abord de simplifier la vie à soi parce qu'on se rend compte qu'on reçoit des informations autant pour nous que pour le reste. Et il y a des évidences qui se mettent en place. Il y a des, il y a des situations où on ne se prend plus la tête, quoi, parce que la communication nous permet vraiment d'aller au cœur de nous-mêmes et au cœur des autres. Donc, je trouve ma vie tellement plus fluide et simple depuis que je fais la communication. Ouais. Alors moi, on s'amuse trop bien. Ouais. En fait, on s'amuse, il y a de la joie, c'est trop sérieux tout ça. Voilà, c'est bien de pouvoir savoir que, je sais pas moi, c'est quoi, qu'est-ce que je devrais faire l'autre jour. Tiens, c'est super. Il y a eu quelqu'un, on a fait, parce qu'on fait des exercices de groupe, parce qu'on s'amuse. C'est pas drôle d'être toujours tout seul dans son coin. Donc, de temps en temps, on fait des rencontres et puis on fait des échanges et du coup, on part tous, comme avait expliqué, c'est Martine, je crois, qui avait expliqué que en formation, on vous montre qu'on peut tous faire une communication quantique sur un thème. Et c'est pareil, on le fait, on organise des réunions, on donne de notre personne pour être présente pour vous. Pardon, j'ai des moustiques chez moi. Et on fait des pratiques de groupe sur un sujet. Et du coup, on s'amuse parce que l'autre jour, il y avait des sujets, c'était qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Et ça demandait de la joie, de faire des trucs joyeux, d'aller faire des visites, d'aller dans une fête foraine, de prendre soin de soi, etc. Donc on s'amuse. C'est bien, c'est drôle. Alors moi, je vais aller un petit peu plus loin parce que j'ai eu l'occasion de le faire dans le professionnel puisque j'ai des chefs d'entreprise qui viennent me voir. Et comment vous dire que de temps en temps, ils vous parlent de leur société et là, vous avez le plan marketing ou management. Les mots arrivent et vous leur dites est-ce que ça vous parle? Et ils vous disent mais c'est incroyable. C'est incroyable parce que en fait, les mots qui sont en train d'arriver, c'est ce que j'avais déjà perçu. J'ai dit écoutez, vous savez quoi? On ne va pas en parler pendant des heures. Apparemment, ce que vous avez perçu, c'est juste. Alors foncez.
Quand vous avez un plan marketing qui se déroule, quand vous posez la question ou tout simplement vous avez une équipe de collaborateurs avec des ingénieurs informaticiens et que ce qui sort, c'est que lui, il est fait pour coordonner, lui, il est fait pour l'innovation, lui, il est fait pour, au contraire, c'est quelqu'un qui va passer à l'action dans le développement. Ben, celui qui est fait pour coordonner, vous ne le mettez pas dans le pôle innovation à chercher de nouveaux moyens de développer, parce que là, forcément, c'est un échec. Et donc, vous mettez chacun à sa place. Celui qui a l'innovation, vous ne le mettez pas chef. Parce que si vous le mettez chef, il va passer son temps à faire du management, il va mal faire le management, il va s'énerver et vous allez, en tant qu'entreprise, quelque part perdre une ressource absolument fabuleuse. Et en plus, il va être triste. Et vous allez être triste ou en colère, il va y avoir du conflit. Vous mettez chacun dans son espace, vraiment, et c'est super important. Et on va éviter ce qui se passe en France, où plus vous êtes compétent, plus on vous fait monter en hiérarchie, plus vous devenez incompétent. Mais disons qu'on a l'information juste quand vous avez un salarié qui arrive et pour lui c'est très important d'avoir des espaces de loisirs, punaise, mais faites-lui un 4/5e de temps. Ou faites-lui j'en sais rien, faites-lui un temps aménagé et il va vous donner 200% de ses capacités avec un salaire correct, etc. Donc, dans l'entreprise, c'est hallucinant. Et de la même manière que peut sortir dans un texte, je ne respecte pas assez telle personne dans l'entreprise, je ne veux pas voir à quel point elle est compétente. Aïe, 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 je viens de me taper sur mes doigts moi-même. Mais ça veut dire que ça permet de reconnaître l'espace, le potentiel et la place de chacun. De la même manière que quand dans une entreprise, cette histoire de co-création est terminée, on ne va pas licencier l'autre, on ne va pas trouver des prétextes pour le licencier. On va juste dire, écoute, peut-être que notre histoire est terminée et il y a un accord qui se trouve qui est correct pour les deux. Voilà. Donc, dans l'entreprise, en termes d'efficacité, c'est énorme. Dans la recherche, vous avez des chercheurs, c'est un exemple que je prends souvent. Vous mettez un chercheur dans la recherche qui a une loyauté de ne pas trouver, l'État français dans la recherche publique va payer des chercheurs qui ne l'ont jamais trouvé. Donc à ce moment-là, c'est sympa de savoir si ce chercheur peut devenir coordinateur. Super. Ou peut-être lever le fait que si aujourd'hui il a le droit, s'il s'autorise à trouver, ben, ça va commencer à être intéressant. Et après, j'ose même pas imaginer si on met 2 chercheurs, par exemple, en génie génétique ou 2 chercheurs en électricité à se faire des communications quantiques ensemble, ils vont exprimer des choses que l'inconscient ou leur subconscient, leur supraconscient a trouvé et découvert, mais qu'ils n'arrivaient pas à sortir. Mais bon, là, c'est pareil, je crois que j'ai un petit peu d'avance sur mon temps. Mais on peut rêver. Voilà. Ça veut dire quoi, développer mes capacités psychiques et sensorielles? Je vous laisse la parole. Allô, allô? Ah bah, Alors, tu nous comment as coupé la chic, là. Vas-y, Martine, réponds. Je te sens bien partie. C'est pas forcément développé, elles sont là, hein, mais c'est prendre conscience de ce qui est là. C'est passer en vision systémique. C'est sortir du linéaire, on est dans le labyrinthe, on va voir les choses par au-dessus et donc pouvoir percevoir effectivement à force, plus on s'entraîne, plus on se rend compte que c'est possible, puisqu'une fois qu'on l'a fait, on sait que c'est possible. Une fois qu'on sait que c'est possible, on peut découvrir autre chose. Et à un moment donné, il y a cette vision systémique qui permet vraiment de percevoir, oui, sur plusieurs plans. Et ça devient très fluide. Donc, c'est aussi un très grand confort dans la qualité de communication avec les autres, indépendamment des moments où on écrit. Effectivement, ça reste un acquis. Alors? D'autres Il n'y a pas réponses? de mots. Martine a tout dit. Ouais. C'est ça. Que tout est là. C'est juste qu'on enlève le capot, quoi. Et ça, enfin, c'est vraiment là, c'est facile. J'ai vraiment cette sensation aujourd'hui que le temps, et je l'écrivais aujourd'hui sur le groupe public communication quantique, où je me permets un peu plus de dire les choses que sur la page officielle, parce que j'aimerais que la communication en quantique rentre à l'école, dans les organismes de recherche, j'aimerais passer, je suis en contact avec des neuroscientifiques, etc. Donc, sur la page officielle, je reste assez light. Hein. Et donc, vous verrez, il y a le groupe public où là, je me détends un peu plus et je ne suis pas la seule. Et en fait,
tout est là. Et pour moi, les initiés, c'est-à-dire les gens qui avaient la connaissance ou qui pensaient avoir la connaissance, parce que de temps en temps, elle a été mal transmise. À l'époque, on avait besoin de protocoles, c'est-à-dire que la personne devait se mettre dans des états de conscience modifiés, approfondis pour partir à la source de l'information. Aujourd'hui, c'est possible de le faire tout de suite. Mais ça va bousculer les champs, c'est-à-dire que de vous à moi, il y aura de moins en moins de formation. Parce que le problème, c'est qu'on va tous vers le même point. Donc, il va y avoir de moins en moins d'initiés. Donc, tous ceux qui aiment être celui qui transmet la parole, qui transmet le pouvoir à l'autre, et en communication quantique, on vous dit juste c'est possible, on vous y amène et on vous dit bah maintenant allez-y, regardez, vous savez nager, c'est là. On va juste vous montrer deux, trois petites choses. Il y a le groupe, donc en plus dans le groupe, vous allez expérimenter pour repousser les limites. Et puis après, on regarde en communication quantique quels sont les précédents que vous allez découvrir. En plus, on en est au début, donc c'est juste énorme dans les possibilités pour ceux qui sont motivés et qui ont envie. Et c'est en ça que ça développe les capacités psychiques et sensorielles, c'est qu'en fait, elles peuvent enfin s'exprimer. Et la capacité du cerveau et la capacité du corps, les sécu points, par exemple, en énergétique, on vous le transmet en une journée. Alors, il y en a qui vont vous transmettre des techniques énergétiques sur 4 ou 5 jours. Alors, ça ne veut pas dire que les autres sont inefficaces, hein, pas du tout. Par contre, sur une journée, c'est très, très dense. C'est pour ça qu'on fait un accompagnement en webinaire. C'est-à-dire que nos prix tiennent compte qu'en plus des journées de formation, ben, on va être hyper présent pour faire plein de gratuits après, de façon à ce que vous n'ayez pas de temps d'hébergement, de temps de déplacement sur 4 ou 5 jours. Voilà. Mais c'est possible aujourd'hui de le faire parce qu'on est sur l'informatique, sur les échanges, etc. Et qu'on n'a plus besoin de transmettre autant de protocoles et de règles dans certains espaces. Dans d'autres, c'est encore nécessaire et on le respecte. Voilà. Alors, vous avez d'autres choses à rajouter ? Ben, juste que je me demande comment je faisais avant, parce que j'accompagne depuis longtemps, je suis à mon compte depuis 15 ans, mais c'est vrai que cette dimension-là, cette prise de conscience de ce possible, ça fait évoluer énormément de choses. Et puis ce bonheur du réseau, ce bonheur voilà, je pense à Véronique, on a partagé des sécus incroyables. Je pense à un besoin où j'avais vraiment quelque chose à clarifier d'urgent dans un conflit avec un proche et où à minuit j'ai lancé l'info sur le réseau et où Céline m'a répondu et où on a écrit toutes les deux en échange de sécus sur la plage, sur le petit banc, sur le bout de papier. C'est vrai qu'avoir cette facilité, c'est vraiment ce partage. C'est vraiment pour moi très riche. Je suis très sensible au partage. Voilà. Merci Martine. Ouais, je pense que par rapport à ce que dit Martine, c'est vraiment important. C'est vraiment cette notion de groupe et surtout qu'une fois le séminaire fait, on a évidemment les webinaires à regarder, etc., les enregistrements, mais au-delà de ça, on n'est pas tout seul, quoi. Le nombre de fois où j'ai fait des formations où tu reviens, t'es boosté, t'es machin, puis au bout de 15 jours, en fait, les gens que tu as croisés en formation, tu leur parles plus. Et puis il se passe plus rien. Et du coup, en fait, tu es plein de doutes et tu sais pas comment, à qui poser la question. Des fois, tu n'oses même pas. Et là, c'est pas le cas, quoi. Là, t'as toujours, effectivement, comme tu dis, Martine, hein, il y a toujours quelqu'un, maintenant 24 heures sur 24, alors, bon, des fois, ça met pas 30 secondes, hein, mais il y a toujours quelqu'un de disponible quand même. Parce que je pense qu'on apprécie tous le fait de justement pouvoir de temps en temps s'appuyer sur les autres. Et ça, c'est génial, quoi. C'est trop bien, en fait. Bah, tu sais, moi, quand je suis arrivée à l'écriture, on le faisait qu'en présentiel, donc il fallait se tenir la main. Euh, et j'étais dans une période de ma vie hyper douloureuse et j'avais donc une séance toutes les 3 semaines et ça me permettait de revenir à l'essentiel, de comprendre où j'en étais, ce que j'étais en train de jouer avec mon mari, avec les enfants, là où parfois j'étais pas correcte avec eux. Tu vois, sous prétexte de dire j'étais mal, ben en fait, j'étais pas correcte du tout. Donc, ça remet vraiment les pendules à l'heure, hein, quand même. On s'autogronde, hein, quand même. Et l'avantage de s'autogronder, c'est que comme ça vient pas de quelqu'un d'autre, ben, c'est un peu délicat, hein, mais ben, voilà. Et quand j'ai mis en place la communication quantique,
avant toute chose, c'était le réseau, le groupe. D'abord pour pas être seul, c'est-à-dire qu'on a toujours quelqu'un qui nous accompagne. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a tellement de potentiel dans le groupe, c'est que si moi, là, dans ma maison, j'ai besoin de quelqu'un qui pratique la géobiologie, l'ostéopathie, je veux renseignement, je peux prendre contact avec quelqu'un et j'aurai une information qui va me permettre d'aller encore plus vite. Voilà, c'est tout. Mais c'était important qu'il y ait tout ça et que les animateurs puissent continuer à accompagner les personnes qui viennent parce que ouais, c'est très dense ce qu'on fait. Parce que je ne vous cache pas qu'on a fait en 2 jours et 10 heures de webinaire ce qu'on aurait dû vous transmettre en 15 ou 20, puisque c'est l'équivalent de plein de formations. J'aurais pu le faire, hein, financièrement, ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais ce n'est pas moi. Je pense que ce n'est pas les animateurs, c'est l'autonomie à tout va. Donc, ben, on est présent. On est présent pour qu'il y ait une formation continue. Ce que vous avez entendu une fois, hier, j'ai fait encore une web rencontre. Je suis revenue sur des points, j'ai poussé par rapport à des connaissances que je n'avais pas encore transmises, etc. Et ben, qu'on puisse absorber et se transformer au fur et à mesure. Parce que quand on comprend quelque chose, ben, on peut le comprendre de façon différente. Voilà. Merci Xavier, bien clair, bien fait, intervenant de qualité. Bon, écoute, ça fait toujours du bien à entendre. Oui. Non, je disais, c'est sympa. C'est la sensation, effectivement, de plus jamais être seul. On fait partie d'un groupe et on fait partie d'une immense sphère d'information. Et il y a une collaboration qui se fait avec le cœur et c'est juste exceptionnel. J'ai une dernière petite question, puis on va ensuite clôturer gentiment. Donc, si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, ça sera le lien, c'est le même lien d'inscription hein, que vous allez recevoir, etc. Je vais le laisser sur la page, dans le groupe public, je vais le laisser sur le site internet. Les gens peuvent cliquer sur le lien et revoir cette conférence. Il y a une dernière question d'Audrey. Y a-t-il du coup des spécialités pour chacun? S'il y en a une qui a envie de répondre. Moi, je dirais qu'il y a des spécificités, mais des couleurs. Oui, il y a des spécialités. En général, on est tous attirés plus vers ce qui nous touche. Je sais pas, moi, j'ai facilement des enfants par rapport à ce que je fais aussi, avec le handicap. Mais après, je crois qu'au fur et à mesure, on se développe. Mais on a Brigitte aussi, qui est pas là ce soir, mais qui travaille plus sur la partie corps, puisqu'elle est en train de justement développer quelque chose au niveau du massage. Toi, Evelyne, toi, tu serais quoi, toi, énergétique plus? Dans l'énergétique, mais comme j'ai l'impression d'être au début de mon histoire, donc oui, l'énergétique, l'émotionnel aussi, mais je pense que ça ne se limite pas à ça. Le corps m'intéresse aussi. J'ai adoré faire une sécu avec un enfant, donc il y a ça pas nous de fait limite. grandir en fait. Oui. Alors, ce que je pourrais... Vas-y, toi, Agathe. Ben, moi, je dirais que c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Il y a les bons cuisiniers, il y a ceux qui sont moins bons, il y a ceux qui aiment le ménage, il y a ceux qui aiment organiser, il y a ceux qui aiment diriger. Ben, là, c'est pareil. Chacun a une tonalité, une couleur qui fait que quand vous assemblez toute l'humanité, que vous assemblez des groupes, ben, évidemment, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si vous arrivez à assembler un groupe avec un leader, mais un vrai, hein, pas celui qui manage en pyramidal, celui qui coordonne et qui laisse l'espace à chacun, que vous avez celui qui fait super bien la popote, et ben, l'équipe qui mange bien, ben, elle travaille bien, surtout en France. Si vous en avez qui sont bienveillants avec les enfants, mais surtout, laissez-les accompagner les enfants, parce que les enfants vont comprendre 2 fois plus vite, seront vraiment entre de bonnes mains. Voilà, il y a un espace de chacun. Et c'est vrai qu'une des questions qu'on pose en communication quantique assez rapidement, c'est quelle est ma spécificité? Ça veut dire quels sont mes champs particuliers, ceux sur lesquels j'excelle. Voilà, de la même manière que quand vous avez des musiciens, il y a des notes de musique qui arrivent dans le texte ou le champ lexical de la musique. Quand vous avez quelqu'un qui aime la voile, bah, vous vous retrouvez avec des histoires de mer, de voile, etc. Chacun a son espace et c'est important de le remarquer.
Et je dirais que c'est un petit peu le drame dans notre société actuelle, c'est en train de bouger très très vite, c'est qu'on veut mettre les gens dans une case. Et le problème, c'est que c'est la quadrature du cercle, quoi. C'est qu'en fait, les gens, ils sont tout le temps en train de bouger, de modifier, on pourrait dire de se tordre, la forme change, et que la case, c'est un carré figé, quoi. Donc, ça marche pas comme ça. Et qu'en plus, bon là, j'ai de la pâte à modeler, mais il faudrait que je vous la sorte, mais qu'en gros, quand vous avez quelqu'un qui est comme ça, vous avez quelqu'un d'autre dont la forme s'adapte à la vôtre. Donc, il n'y a plus d'espace vacant. Il y a l'espace de chacun dans le faire avec les autres et dans l'être avec les autres. Voilà, et on le reconnaît, quoi. Voilà. Voilà. Ce qui fait que d'ailleurs, sur les enseignements en communication quantique, c'est même pas un enseignement, hein, c'est une transmission de possibilités, c'est très ouvert pour que vous puissiez exprimer la vôtre. On va faire, là, au fur et à mesure, je pense, on va faire des petits webinaires pour ceux qui auront appris la communication quantique ou qui sont déjà dedans, parce qu'il y a des gens qui sont déjà dedans, hein, on ne va pas leur réapprendre, on ne va pas leur expliquer la pluie. On fera des petits webinaires d'1 heure, 2 heures, des cours sur comment utiliser dans l'espace, par exemple, de l'accouchement ou des bébés. Parce qu'il y a quand même des petites choses à savoir qui sont spécifiques. Comment on fait sur le corps, comment on fait avec les cartes et le pendule. Oh, incroyable. Comment on fait pour utiliser la communication quantique avec des tableaux et des tables de radiesthésie. Ah bah oui, ça marche très très bien, vous allez voir. Ce genre de choses. Voilà. Merci Stéphane, on est formidable, il a apprécié, il est éclairé, on va bientôt se rencontrer, je crois. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme, c'est presque 2 heures, donc j'espère qu'en rediffusion, il y en a qui trouveront la touche accélération rapide, vous pourrez le regarder en plusieurs fois, c'est l'avantage de la technique. Merci à tous, merci Audrey, Adéla, à tous ceux qui ont pris la parole, qui ont posé leurs questions. Donc, je vous rappelle, il y a le site www.communication-quantique.com où vous trouvez les dates des séminaires, vous pouvez vous inscrire en ligne, on poste des articles de temps en temps. La page officielle qui, j'espère, vous plaira, donc il y a des publications qui sont scientifiques, j'essaie de mettre un petit peu de tout et j'essaie que les informations soient pertinentes, validées et vérifiées. Donc, c'est vrai qu'il y a des informations que vous ne trouverez pas, comme par exemple certains sites métaphysiques, parce qu'en fait, les informations qui sont transmises sont trop généralistes et nous, en communication quantique, on a déjà d'autres informations. Donc, pour nous, elles sont presque un peu dépassées. Et sinon, il y a le groupe communication publique Facebook, où là, on parle, on peut se détendre un petit peu plus parce qu'on est entre nous. Vous pouvez poser vos questions. S'il y en a qui veulent essayer la pratique de la communication quantique sur le site Internet, vous avez une liste de praticiens. Ou alors, vous allez sur le groupe Facebook public, puis vous faites une demande, et puis un des pratiquants viendra répondre et vous continuerez en message privé. La chaîne YouTube communication-quantique.com, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais je vous mets celles qui me semblent les plus pertinentes. Donc, vous pouvez les regarder sur des communications, des vidéos qui parlent du quantique, par exemple. On n'en a pas parlé ce soir, mais c'est fabuleux. Donc, allez voir. Et puis, voilà, vous dire qu'il y a plusieurs séminaires qui seront proposés d'ici fin 2018. On n'a pas encore posé le calendrier 2019, à savoir Paris la semaine prochaine. Donc, il me reste 4-5 places. Donc, si vous avez envie de venir, c'est encore disponible. On est dans le 7e. Donc, c'est très facile d'accès et on est dans des locaux absolument fabuleux. Il y a les sécu points aussi, que je ferai le vendredi en semaine. Et samedi, dimanche, ce sera que communication quantique. Ensuite, on enchaîne. Le séminaire de Toulouse est plein, donc dommage. Il faudra vous rabattre sur celui sur Montpellier le 6-7 octobre ou sur le séminaire de Toulouse qui a été placé au mois de novembre. Sophie va en Guadeloupe fin octobre, Sophie, c'est ça, hein, fin octobre-novembre. Donc Guadeloupe, on a fait un geste énorme, on a gardé les mêmes prix qu'en métropole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcoût alors qu'on a des frais supplémentaires. Et au Canada, c'est pareil, on a adapté les prix. Et pensez bien, s'il vous plaît, que les séminaires de communication quantique, ce n'est pas 2 ou 3 jours, c'est plus les webinaires, plus l'accompagnant, plus le fait de vous dire que ces 10 prochaines années, vous allez avoir 1000 heures de rencontres ou de rediffusion et que voilà. Hein, donc, c'est tout ça en même temps. Je tenais à le dire. Et que surtout on vous a raccourci en 2 ou 3 jours ce qu'on aurait pu vous faire en 15. Voilà. Et que si vous l'avez compris, ça vous permet d'accéder à la communication d'âme, à la communication sur le corps, d'autres choses que je ne vous dirai pas, à la communication animale, avec les végétaux, avec les pierres, enfin tout ce que vous voulez.
puisque c'est simplement la traduction sous forme de mots d'une vibration. Voilà pour mon mot de la fin et je vais laisser Sophie, Evelyne, Martine à leur tour faire leur petit mot de la fin. Voilà, voilà. Eh ben, merci. La Guadeloupe, c'est fin octobre, début novembre. Merci, c'est super en fait de sentir qu'il y a du monde et que vous êtes voilà intrigué, intéressé par ce qu'on propose. On cherche pas à vous convaincre, c'est pas le but. Voilà, on répond à vos questions. Après, effectivement, le plus simple, c'est encore d'essayer. Des fois, il suffit de 15 minutes, 30 minutes pour se faire une idée de vraiment comment ça fonctionne concrètement. On vous a donné des exemples, mais on ne peut pas faire du direct là-dessus parce qu'il faut savoir quand même qu'on touche des parties d'intimité. Donc c'est bien, voilà, c'est bien que chacun garde son espace. Et puis bah, moi, je vous retrouve bientôt, je ne sais pas où, mais n'importe où dans le monde. En France, avec Agathe, on se déplace si, s'il y a suffisamment de monde, avec grand plaisir. Enfin, moi, je sais que je suis open bar sur le sujet. Et puis, bah, à très bientôt en vrai. Voilà, je laisse la place à mes copines et je vous embrasse tous et toutes. Ciao, ciao. Alors, juste un petit mot pour dire que, bah, par exemple, Sophie, je ne l'ai jamais rencontrée en vrai. Et puis, vous voyez, on s'entend super bien. Que j'ai juste hâte de vous retrouver dans les ateliers de pratiquants et que c'est une aventure extraordinaire qu'il ne faut pas hésiter à vivre. Donc, je vous dis à bientôt. Très bien, merci à tous. C'est un plaisir de partager. C'est vrai qu'on est là vraiment pour le plaisir. Et puis au plaisir de se voir, effectivement, d'échanger pour les futurs arrivants. À bientôt. Au revoir. Merci à tous, à bientôt. Je sais plus, je sais pas, je vous avais pas dit. Je crois que j'ai oublié de vous dire que j'allais à Montréal aussi, en passage fin octobre, et sinon la prochaine date sera en juin 2019. Voilà, bah écoutez, merci à tous, bonne soirée, à bientôt. On se retrouve sur les espaces d'échange. Et il y a aussi, je vous l'ai pas dit, le forum sur le site qui a démarré, donc allez-y, faites-le vivre et j'y suis présente aussi. Voilà. À bientôt tout le monde, bonne soirée, bonne journée. Au revoir. Au revoir.